L'enregistrement et la diffusion de cette émission est rendu possible grâce à la participation de Matériel.net. Et cette semaine, l'émission vous est proposée avec la participation de Alcor, alcor.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking, épisode numéro 180. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Comme d'habitude, la semaine dernière, on a été absent puisqu'on a eu un petit souci technique, l'ordinateur a brûlé, tout ça, les pompiers et tout. Donc déjà tout de suite, je tiens à remercier Régis qui nous a fait un énorme don, qui nous a permis d'être à nouveau là. On en profite vite fait aussi pour remercier Matériel.net, même si on n'utilise pas encore l'ordinateur parce qu'on a encore des soucis techniques inhérents aux cartes d'acquisition. Mais on les remercie aussi de nous soutenir et de nous avoir permis d'obtenir une machine très rapidement. Et un tarif ultra préférentiel, je tiens à le préciser. Donc voilà, écoute, on a beaucoup de choses ce soir. Alors, si vous voulez réagir à l'émission, vous tweetez avec le hashtag GeekingGL, donc Geeking Gaming Live. Donc sur Twitter, on récupère vos messages et à la fin de l'émission, on en discute ensemble et tout ça. Je regarde en même temps la chatroom. Donc voilà. Écoute, je propose qu'on ne traîne pas trop. Bon, les gens sont là, ouais. Ouais, les gens sont là. Et ils disent tous merci Régis. Donc maintenant, on passe tout de suite aux news. Et dans les news, alors là, il y en a une liste longue comme le bras. Ah oui, parce qu'on a cumulé celles de la semaine dernière. C'est ça qui sont toujours là. Une news comics, donc déjà... Allez, on commence par une news comics. Chez Panini, on a deux nouveaux mensuels. Donc le mensuel Amazing Spider-Man et dont celui-là, un autre, comment ils l'ont appelé, Gardien de la Galaxie tout simplement, qui regroupe les aventures des gardiens. Ouais non mais il y en a plein dedans. Il y a les gardiens, Star-Lord, Legendary Star-Lord. Ils ont tout regroupé. Ouais, et Rocket Raccoon de Scotty Young. Alors faut que je trouve une image vite. Vite. Ouais c'est bon, tu y étais non. Voilà, Pouk. Bon, ça se voit pas trop ici, mais c'est génial. C'est hallucinant. Et donc, ce mensuel-là, si vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie, le film et tout, foncez dessus, parce que ça regroupe tout ça, c'est que les débuts, les numéros 1 de tous. Donc, c'est plein d'histoires très intéressantes, et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et pour le Spider-Man, ça vaut aussi énormément le coup. C'est tout nouveau, donc il faut y aller. Une petite news comme ça vite fait, donc Dailymotion Games, alors maintenant elle date de la semaine dernière, la news, forcément, qui lance en gros son système de streaming, un peu à la Twitch, avec gestion de pub personnelle, tout ça. Pour le moment, le seul souci, c'est que l'appli gère pas Chromecast. Je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir regarder ça. Et apparemment, il n'y a pas encore le chat aussi fonctionnel, mais ça viendra, évidemment. Le chat, c'est un peu plus gênant, quand même. Le chat, c'est un peu plus gênant, exactement. Logitech, qui va ouvrir l'API de son Harmony. Alors, Harmony, c'est toute la gamme de télécommandes de chez Logitech. Donc, il y a l'Harmony Ultimate et tout ça. C'est carrément un hub pour piloter ta maison. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en gros, ils ouvrent les API pour que les développeurs d'applis tierces puissent exploiter cette techno et donc piloter ta télé, tous tes appareils et tout ça. Donc ça, c'est assez cool. C'est bien dans l'air. Le projet suivant, le projet ARA. C'est, tu sais, le projet de téléphone modulaire, là, où tu mets tes petits modules comme tu veux. Un peu, tu peux construis ton téléphone. Quand il avait présenté, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Et l'idée, c'est donc en gros que vous avez un téléphone et vous achetez juste des petits modules que vous clipsez dessus. Alors, c'est un système qui est aimanté. Et puis, dès que le courant passe dedans, en fait, l'aimant devient très très costaud. Ouais, ça peut pas s'enlever. Voilà. Et donc, si tu veux mettre deux batteries, tu peux mettre deux batteries. Et le truc, en fait, est assez ouvert. Donc, n'importe qui peut développer des modules. Par exemple, je sais pas moi, il montrait la vision nocturne, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si demain un mec veut lancer une caméra thermique, la mettre sur une caméra, tu peux acheter le module, le mettre dessus. Et là où c'est top, c'est que même les petites, comment ça s'appelle, les petits éléments en fait, en fait tu peux imprimer en 3D la petite coque qui va dessus. Donc du coup tu peux te faire la coque que tu veux sur chacun des petits modules. C'est vraiment juste génial. Et alors la bonne nouvelle, c'est que ça va enfin être dispo. Ah. La mauvaise, c'est que ça va être dispo a priori qu'à Porto Rico. Cette année cette année, Porto Rico, fin d'année. Alors pourquoi ? Parce qu'apparemment, ce pays-là a des utilisateurs très particuliers qui, en gros, ont un usage qui couvre à peu près
les usages de ce pays, ça couvre à peu près tous les usages du monde entier. Ah bon ? Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des mecs qui téléphonent plutôt avec des téléphones, des dumb phones, tu vois, comme un peu en Inde. Je salue l'Inde au passage. En gros, il y a 50% de la population qui a pas de smartphone et le reste qui en a. Et du coup, ils veulent vraiment s'attacher à conquérir ces gens-là et avoir le retour de ces gens-là. Si ça marche, ça sera étendu partout. Pour le moment, Porto Rico, voilà. C'est un échantillon test à Porto Rico, quoi. Ouais, chez un opérateur local dont j'ai oublié le nom, mais vous en foutez. News suivante, c'est... Ah oui, Xiaomi, donc ce constructeur chinois là, qu'on accuse tout le temps de copier les produits de chez Apple et tout ça, qui vraiment fait des téléphones top et pas chers. Et accessible à tout le monde. Ouais, accessible à tout le monde. Et ben là, en fait, ils lancent 2 mobiles, le Xiaomi Note et le Xiaomi Note Pro. Alors, si tu veux, c'est la première fois que l'appareil en lui-même, quand tu le vois, bon, ça ressemble un peu à... On dirait un Samsung un peu quand même. Eh bien, ça ressemble plus au Samsung qu'à l'iPhone, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Je trouve que, bon, ils ont changé d'orientation. Non, mais en termes de perf, ils nous promettent des trucs de malade. C'est des téléphones à surveiller. Alors là, l'idée, c'est qu'on est sur des phablettes, hein, donc les fameuses phablettes. Tu adores ce mot, je sais, Timothée. Ouais. Donc les fameuses phablettes, donc des grands écrans et tout ça. Mais en termes de performance et de design, je les trouve vraiment sympas. Donc, voilà. Le produit est plutôt joli aussi. Hein, donc, ouais. Bon, pour la dispo en Europe, c'est pas gagné par contre. Hein. Mais à surveiller, écoute, moi, tu vois, le OnePlus One, je trouve que c'est l'un des meilleurs téléphones du moment. Le fait qu'il y ait un Xiaomi comme ça qui sort, qui est pas trop mal, bah écoute, pourquoi pas. Exactement. News numéro 6, c'est encore chez Google. Ouais. Donc on est dans le téléphone. C'est bluffant. Ça, c'est toi qui m'en as parlé, qui me l'as montré. Donc... Google Translate permet la traduction vocale instantanée et surtout sur les panneaux. Donc panneaux, écriture, dès que vous avez un truc écrit en anglais, vous prenez votre téléphone, vous le mettez dessus, il va transformer directement il va essayer de capter en quelle langue c'est, il va le traduire directement dans notre langue et avec une typo qui est à peu près proche, essaie de s'approcher de la typo. En direct live, donc ça efface le contenu d'avant, ça le remplace instantanément et c'est hyper bluffant. Et alors là où c'est top, c'est qu'effectivement il prend vraiment le fond, c'est-à-dire que ça évidemment les Windows Phone par exemple le faisaient déjà dès Windows Phone 7 d'ailleurs, mais la différence c'est que ça a été en surimpression. Là en fait il modifie en réalité augmentée en gros le support d'origine. C'est incroyable. Et c'est bluffant. J'ai fait le test avec Seb qui est derrière la caméra ce soir sur une pochette d'un jeu. Et vraiment, il essaie de reprendre la police, de remettre les contours et tout ça. Tu sens qu'il fait des calculs. Exactement. Alors, il faut qu'il y ait quand même un peu de luminosité parce que ça marche pas dans toutes les conditions de lumière. Mais franchement, je suis assez bluffé par l'efficacité du système. C'est très bluffant. Ouais. C'est le rendu qui est vraiment impressionnant. Petite news cinéma. Il faut couvrir un peu tous les sujets. Tom Hardy quitte le casting de Justice League. Voilà, c'était censé être Jake Gyllenhaal quand j'avais écrit la news la semaine dernière. Lui il a fait non, que dalle, c'est pas vrai. Donc il y en aurait 2 qui seraient en piste, c'est Joel Edgerton qui avait joué dans Exodus et Gatsby et John Bertel qui faisait Shane dans Walking Dead qu'on voit aussi pas mal en ce moment. Et petite news aussi autour de ce film là pour peut-être le rendre un peu plus intéressant, il y aurait peut-être Batman qui apparaîtrait dans le film. Voilà, mais bon, je sais pas si ça augmente vraiment l'intérêt pour ce film est assez limité. Hein. Il y aura peut-être un Deathstroke, ce sera celui qui joue Alcide qui ferait Deathstroke. D'accord, ok. Peut-être. Ok. C'est que des peut-être. Que des peut-être. Trailer de The Returned. Donc en gros, Les Revenants, version américaine des States. Les Retournés. Et les plans d'ailleurs, c'est génial parce qu'ils ont repris en gros les plans de la série française, sauf que c'est un bus américain, sauf que voilà, tu vois, c'est... Mais c'est le même acteur, non Non, ils ressemblent. En fait, non, mais parce qu'ils ont vraiment ils sont vraiment dans la copie du truc. T'as l'impression que c'est les mêmes acteurs, mais en fait, c'est pas les mêmes acteurs. Alors, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui ressemblent. Et je trouve que... du coup, je sais pas trop si ça vaut le coup de regarder ou pas. Alors, je regarderai quand même, parce que j'ai adoré la série Les Revenants. Si vous n'avez pas vu cette série Canal+, maintenant, vous pouvez la trouver en DVD et Blu-ray pas très cher. Foncez dessus, c'est absolument génial. Et il y a la suite qui va arriver. Peut-être que les Américains feront la suite avant que nous on est sortis d'ailleurs. C'est fort probable. Hein. Mais je trouve ça top que cette série ait aussi bien marché, elle le mérite de toute façon. Je la regarderai pour voir si les différences, tu vois, si c'est une adaptation pure et dure ou s'ils ont pris quelques libertés. Mais a priori ça ressemble beaucoup. Mais déjà la série qui est une série française, on avait dit que c'était pas mal. Le diner, le machin, ça faisait très américain déjà. Et ça se voyait elle avait été construite pour ça, en fait, pour l'export. Pour l'export. En fait, c'est un pilote à la française pour c'est un peu ça. Américaine. Mais écoute, moi, je dois reconnaître que j'aime beaucoup cette série, vraiment, Les Revenants, et donc je vous recommande chaudement de la regarder.
Ouais, la news qui concerne le live qu'on a fait mercredi. Donc, Microsoft a annoncé plein de choses. Donc, Windows 10, moi ce que j'ai retenu, je dis, Windows 10 gratos pendant 1 an. C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui ont Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, vous pouvez faire la mise à jour gratos. Enfin, tous ceux qui ont légalement un Windows 7, 8 et 8.1. Une vraie licence. Voilà, si vous avez la licence, vous avez droit à Windows 10 gratuit pendant 1 an, donc ça c'est plutôt bien. Une mise à jour gratuite, c'est excellent. La Xbox va bénéficier aussi de Windows 10. Ouais. Donc les applis PC vont pouvoir tourner sur la Xbox. Ça, on l'a pas trop vu, la Xbox. Et ils l'ont pas trop montré parce qu'en fait, ils attendent la GDC pour en montrer un peu plus, ce qu'ils ont dit. Le stream de la Xbox One sur le PC, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Si t'as un PC portable pas terrible pour jouer, que la télé du salon est occupée, bah, tu peux streamer la Xbox sur ton ordi. Voilà. Et moi je trouve ça pas mal. Et l'objectif en plus c'est de faire du Full HD 60 images secondes. C'est ce qu'ils ont dit. Je me demande quelle connexion réseau va falloir avoir, mais il va falloir que ce soit costaud. Tant qu'on est autour de la Xbox, il y a aussi le fait que les joueurs PC puissent rejoindre le Xbox Live et jouer du coup avec quelqu'un qui est sur Xbox. D'ailleurs, du coup, ils ont annoncé que Fable Legend, en gros, était maintenant compatible. Ils ont fait la Xbox et PC. Ils ont fait la démo avec. Ils ont fait la démo avec, donc. C'est pas mal, je trouve. Et puis, il y a le fait que tu puisses enregistrer tes parties avec un décalé de 30 secondes et même des parties de Steam. Donc ça c'est ça qui est original. Ils ont annoncé aussi le Surface Hub, donc cette espèce d'énorme tableau tactile et tout qui est capable de détecter ta présence et tout. Franchement le truc est assez bien fait. Ça fait très propre, c'est 84 pouces de diagonale. C'est très gros. C'est très gros. Ça doit être très cher. Ça doit être très très cher. Mais la démo était assez impressionnante, notamment pour les personnes qui sont autour du business et genre les salles de réunion. C'est exactement ça. T'as le nom de la réunion, t'appuies dessus, t'as direct tous les contacts. Quand la réunion est terminée, tous ceux qui étaient participés à la réunion reçoivent tout. Enfin, c'est juste énorme. C'est très très propre, très bien géré. C'est peut-être pour montrer qu'ils abandonnaient pas les pros non plus, parce que la reproche qu'on leur a fait avec Windows 8, c'était quand même que c'était très orienté consommateur grand public, plus que professionnel, même si dans les faits, voilà, ça c'est discutable. Mais voilà, là ils essaient de revenir vers ce marché-là et c'est pas mal. Bon, il y a pas mal de nouveautés Windows 10, on vous en parlera dans une autre émission. Et surtout, la grosse annonce, c'était HoloLens. Ouais, bof quand même. Oh ouais, c'est vrai. Alors HoloLens, pour tout vous dire, en début de conférence, on a vu passer ça, on a dit, genre ils vont nous annoncer, c'est moi qui l'ai dit d'ailleurs, ils vont nous annoncer des hologrammes, un projecteur holographique, c'est ça, tu m'as vu. Et en fait, ils l'ont fait quoi. Sauf que ils sont pas loin, mais... Ils sont pas loin parce qu'il faut quand même porter un casque pour voir les hologrammes. Mais du coup, c'est des lunettes qui projettent des hologrammes. C'est ça quoi. Dans ton environnement. Qui joue avec ton environnement, donc il y a une détection de collision de tout ton environnement, ça reconnaît tout, tu peux interagir avec tous ceux qui ont des lunettes. Tous ceux qui ont des lunettes donc dans la même maison peuvent voir tous les hologrammes. Tu autorises ou pas en fait, c'est ça le principe. Parce que peut-être que tu veux pas que ton application YouPorn, tout le monde la voit dans la maison. Projection 3D. Comme ça, tu dis qu'est-ce que tu fais ? Je regarde le journal. Et en fait, il y a une jeune fille qui se prélasse sur ta table basse, mais il y a que toi qui la vois. Parce qu'on est à ce niveau-là, c'est-à-dire que il y a 2 caméras Kinect de chaque côté de la caméra avec 120 degrés d'angle couvert. Et en gros, donc je sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionne Kinect, mais il projette des points infrarouges et il est capable de détecter justement tout ça et de détecter les surfaces, le relief. En fait, tu peux vraiment poser un hologramme sur une table et il va interagir avec. Et là où c'est top, c'est vraiment le fait que par exemple, si tu poses un hologramme, un Netflix sur ton mur, si tu te tournes, tu entends le son venir de derrière. Ouais, c'est le son sphérique. En fait, ils ont mis un son sphérique, machin, dans le casque et tout. Un truc incroyable. Donc, l'hologramme reste quand tu te déplaces dans la pièce, quoi. Et c'est ça qui est génial. Tu peux aussi avoir un hologramme qui te suit tout le temps, genre une conversation Skype ou un truc comme ça. Et c'est franchement cool. Ça va révolutionner les parties de ZarQuest et tout. Ils sont super forts en After Effects, je trouve, dans la vidéo. C'est vraiment bien fait. Mais ils ont fait une démo sur scène. Live, voilà. Qui est très proche de ça. Et apparemment, les démos qu'ils montrent là, c'est des démos que les journalistes ont pu expérimenter. La superposition avec Mars, tout ça, c'est excellent. Et apparemment, apparemment, les journalistes l'ont vraiment expérimenté ça. Donc, nous, on a juste vu la performance là, et déjà, c'était vraiment, on était scotché pendant toute la vidéo. T'es là, tu fais sérieux ? C'est ça. On en est à ce niveau-là. Moi, ça m'a vraiment bluffé et je m'y attendais pas. Et alors, faut pas non plus être trop enthousiaste parce qu'il va falloir voir les applications pratiques. Oui. On se dit c'est génial. Si on en a un, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Alors, j'ai commencé déjà à réfléchir, moi, tu vois, qu'est-ce que je ferai avec ? Qu'est-ce que je fais dans ma journée ? Qu'est-ce que je fais dans... Non, il y en a qui flippent déjà, mais... Qu'est-ce que je fais dans ma journée
avec comment ça s'appelle, avec ma tablette et mon téléphone que je pourrais remplacer par ça. Donc tu vois, j'écoute la radio, je regarde la télévision, je regarde Top Gear sur Netflix, je regarde que pour ça. D'ailleurs, quand j'aurai fini, s'il n'y a pas de nouvelle saison, je résilie mon abonnement. Tu vois, enfin, c'est essentiellement ça. C'est essentiellement ce que je fais. Avec mon téléphone, ben, je fais des conversations hangout en vidéo, machin et tout ça. Voilà comment j'utilise en gros ma tablette et mon téléphone tout au long de la journée. Et je me dis, bon, si je le mets sur la tête et que je m'en sers que pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le prenne? Le but, c'est qu'il y ait quand même une nouvelle dimension qui s'ouvre à toi. Et donc il faut Mais par exemple, si je projette mon Top Gear sur le mur de ma cuisine quand je fais à manger, bon, c'est génial. Sauf que ma tablette posée sur la table, elle fait la même chose. Oui, mais tu fais pas chier les autres. Regardez ça. Attends, avec les écoutes, avec les haut-parleurs. Non, c'est pas dans l'oreille. Hein. Les haut-parleurs autour, je pense qu'ils vont l'entendre aussi. Je pense pas, sinon ton application YouPorn ne sert à que dalle. J'ai rien vu dans les oreilles. Vraiment. Je sais moi déjà trouvé après. Écoute. Non. Peut-être. Moi, je vais créer un jeu. Ça va générer plein de pièces dans l'appartement. Il faudra les ramasser. Il faudra tous aller les chercher et ça fera des méga captures de flag dans des Desert Quest, etc. Bien sûr. Mais bon, voilà. Possible. Je suis sûr que c'est possible. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner en situation réelle. Moi, je vais le tester, c'est clair. Alors, et tout de suite, les femmes me font combien ça gratuit. coûte? C'est gratuit. Est-ce qu'ils ont donné c'est comme, oui, c'est comme Windows 10, c'est gratuit pendant un an. Non, je rigole. Non, ils ont évidemment donné aucun prix sauf quand c'est gratuit. Voilà, et aucune date. Comme ça, c'est pas compliqué. On sait pas. A priori, normalement, ça devrait arriver assez vite parce qu'en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est un vrai produit, c'est pas et que là, on est dans la version du design industriel définitif. Et que ils vont lancer une prod prochainement. Ils vont faire tester à Porto Rico encore. À Porto Rico et normalement ça devrait aller. Écoute, moi j'ai envie de voir. Moi aussi. Bon, ok, c'est bon, alors tu me rassures. C'est pas juste moi, quoi. J'ai envie de voir. Après, je ne sais pas s'ils nous ont vendu trop de rêves. Faut vraiment pas que ce soit décevant. Voilà, c'est ça. Là. Écoute, il y a des choses auxquelles je croyais pas, comme ce que j'ai au bras et que j'ai trouvé pas trop mal, parce que franchement, je pensais que ça marcherait pas. Et en fait, ça marche plutôt bien. Du coup, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie de me dire, finalement, c'est pareil. Ça existe, hein. A priori, ce qu'ils disent, c'est quand même qu'ils vont faire un max d'efforts pour que ça sorte vraiment. Enfin, que ça soit comme dans la vidéo. Pas un proto si c'est pas aussi efficace que ça, si ça tremble, si c'est pas précis, si c'est pas machin, ça les intéresse pas. C'est ce que disait, c'est Kipman, je crois, le chef de projet là sur ce truc qui a présenté ça, qui nous a dit, qui en gros a dit, on cherche la perfection sur ce produit-là. Voilà. Ok. Ils disent tout ça. Mais si ça marche, écoute, ça va défoncer. Ouais. Allez, petite nouvelle, encore, tant qu'on est dans les nouvelles. Donc, cette fois, on retourne dans les comics. Exactement. Donc, vous avez vu, il y avait plein de nouvelles séries chez Marvel qui sont lancées, qui étaient géniales et tout. Il y a des événements très importants qui sont arrivés, genre la mort de Wolverine, etc. Non. Ah non, c'est sorti en France. De toute façon, c'est marqué la mort de Wolverine, le nom de la série. Donc, tout le monde le sait. Voilà, à la fin de l'année, tout ça, c'est reseté, plus rien. La mort de l'univers Marvel sera totalement détruit. Voilà, tout l'univers Marvel classique, ils détruisent tout. Tout est éclaté. Et ça va être le Battle World, je crois, un truc comme ça, le nouveau monde. Donc je sais pas comment ils vont faire, s'il va y avoir plusieurs Thor dans le même monde, tu vois, ou plusieurs trucs. Alors là, ça va commencer à me péter les couilles. Là, ça va être, je te le dis tout de suite. On n'en sait pas plus, mais à la fin de l'année, toutes vos séries, ça prendra fin. Voilà. Super. Sauf au cinéma, évidemment, elle continue, c'est un autre univers Marvel. Ils vont pouvoir tout revisiter, ils vont pouvoir revivre Wolverine. Kevin nous dit ils vont converger. Ouais, voilà, ils vont reprendre ce qui se fait aussi. D'ailleurs, ils ont sorti le comics Agent of S.H.I.E.L.D. qui raconte des trucs de la série et tout ça, quoi. Je pense qu'il y a vraiment ça. Donc il va y avoir une unification qui va passer par la suppression. Une rationalisation, comme on dirait. Voilà. Dernière news, c'est Supergirl. On termine sur ça. Sur une donc Supergirl, ça va être Melissa Benoist. Je sais pas comment ça se prononce vraiment, mais c'était la nouvelle d'Angly qui est arrivée d'Angly dans si vous regardez Glee, mais voilà, c'est le plutôt Mimi, c'est une brune. Alors du coup, ça va faire bizarre de la voir en blonde, mais à voir. Et du coup, ce sera la Supergirl qui sera dans la série Supergirl, dans le même CW, Arrow et Flash et tout ça. Etc. Voilou. Ok, mais ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne avec la rubrique high-tech. Du coup, je reste là. Boum. Chut, on parle pas pendant les jingles. On n'a pas le jingle. Et dans la rubrique high-tech, je vais vous parler de ce que je porte au bras. Comme ça, après, je vais pouvoir l'enlever. Un bracelet. Non, le maillot ou Mio. Maillot, ça fait un peu mayonnaise. Maillot, ouais. Et je sais pas où est-ce que j'ai mis la boîte. Je l'avais écrit. Mio, mi-femme. Allez là. Tac.
Voilà, bon, il n'y a rien à montrer dans la boîte, franchement, il y a un câble. Attends. Quel unboxing de fou. Donc dedans, vous avez un câble. Attends, j'ai enlevé tous les papiers, là, quel bordel. Donc vous avez un câble. Là, ça va. Vous avez... Bah voilà, t'as quoi sur ton bras c'est le Mio, ou Maillot, ou je sais pas comment. Je vais dire Mio pour le reste du truc. Et un petit dongle Bluetooth 4.0 en gros, voilà, qui est là. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Ah si, il y a des petits clips pour resserrer le bracelet s'il n'est pas assez serré. De quoi? Des petits clips qu'en fait tu glisses ici là. Ah d'accord, ok. Ça rigidifie encore plus le truc, ça te... Et après tu... Donc toi comme t'es un vrai bonhomme, t'en as pas eu besoin, mais... Après tu perds ton bras, je pense, si tu serres trop. Ouais. Donc... Qu'est-ce que c'est? Alors je vais l'enlever après parce que si jamais je l'enlève maintenant, il va se décalibrer, tout ça, machin. Donc c'est un petit bracelet qui contient un accéléromètre. Voilà. Ok. Qui en gros est capable de détecter comment est-ce qu'il est orienté et tout ça. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des petits palets en métal que je vais vous montrer après. Des dominos. Qui sont sur la peau et qui mesurent en gros les impulsions électriques de tes muscles. D'accord. Et chaque geste que tu fais a une impulsion unique. C'est vrai? Ou presque, des fois ça se rapproche, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une impulsion unique. Ok. Et l'idée, c'est qu'en gros, ça va, en fonction de ce que je vais faire, ça va déclencher des actions, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur, voilà. C'est ça l'idée. D'accord. Bon. Alors, pour la démo... C'est une télécommande... on va parler après des usages. Mais pour la démo, donc, je l'ai appairé à mon téléphone. Donc, il y a une petite application là qui est sortie qui s'appelle Mio Music. Hein. Tu veux que je... Oui, si tu veux la tenir, voilà. Ça, on verra en direct. Je sais pas si on va voir un truc. Non, je sais pas trop si on va le voir. Waouh, écran blanc. Ouais. Donc là, il y a un geste qui est tout bête, c'est qu'il faut taper. Tapoter 2 fois, enfin, son pouce et son majeur. Donc je vais essayer de... L'effet Bonaldi, normalement, ça ne devrait pas marcher. Allez. Ça marchait très bien avant, mais là, il est possible que ça ne marche plus. J'ai vu, ça marche. C'est vrai? Ouais. Ah non, tu vois déjà? Ah non, je l'ai perdu. Si, c'est bon. Donc là, non, il a lancé la musique. Et attends. Et là, je vais retaper. Et je vais monter le son, je sais pas si ça marche. Ça bouge sur l'écran en tout cas. Ça bouge sur l'écran. Ah, on voit le son bouger ou pas? Là non. D'accord. Je crois que t'as arrêté la musique. Ah, en fait, je l'ai mise en pause, elle était en train de tourner. Voilà. Bon, le début du morceau est peut-être silencieux. Je vais pas y arriver. Si, c'est bon, c'est bon. Et c'est pour ça que je voulais le voir en fait. Comme ça me permet de voir ce qu'il faisait. Allez. Voilà. Hop. Voilà, si ça fonctionnait en fait. Ah. Donc là, je monte et je descends le son en fait en tournant mon bras. Voilà, tu vois, on voit la barre monter, hop, hop. C'est très chiant d'ailleurs quand on fait ça. C'est... ouais. Donc je vais laisser un peu de son. Voilà. Donc quand je laisse quelques secondes, au bout d'un moment, ça se verrouille. Et du coup, je peux faire les gestes que je veux. Ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Sinon, ça va être un peu chiant. C'est vite un peu chiant. Donc après, je retapote 2 fois. Attends, il faut que j'y arrive. C'est pas facile comme geste. T'es pas synchro des doigts en fait. C'est ça en fait. Donc là, si j'écarte les mains, en fait, ça met en pause. Si j'appuie à droite, ça change de morceau de musique, tu vois. Et si je maintiens appuyé, en gros, je monte et je baisse le son. Enfin, si je fais le fist, comme ils disent, je monte et je baisse le son. Voilà. Sponsorisé par la Fisting. Ouais, c'est ça. Donc, pour David Guetta, on nous dit, c'est exactement ça. Alors là, je l'enlève. Ouh, la scarification, quoi. Voilà, bon, alors, comme vous pouvez le constater, c'est assez serré, il y a des petits... Mais tu vas mourir. Non, ça va. En fait, ça a l'air comme ça très impressionnant, mais je te promets que ça sert... Enfin, ça sert, mais pas au point de m'arrêter le sang dans le bras. C'est pas du tout ça. Mais ça fait un moment que je le porte. On voit qu'il y a des reflets sur les dominos, voilà. sur les palets. Donc, je vais essayer de le retourner pour qu'on le voit. Voilà. De l'autre côté, vous avez en fait des petits palets en métal que vous devez donc bien placer sur votre peau. Ça marche pas à travers un vêtement. D'accord. C'est à même la peau, forcément. C'est à même la peau. Pas le choix. Donc, vous avez un petit port USB pour le recharger. Vous avez un petit voyant qui vous indique en gros s'il est rechargé ou pas. Vous avez les batteries intégrées et tout ça. Et un petit signal qui vous dit s'il capte quelque chose ou pas. Voilà, donc là, il a dû capter un signal puisque j'ai mis ma main. À quoi ça sert? À part changer son morceau de musique et faire David Guetta, je vais arrêter de le secouer dans tous les sens. Il y a un petit vibreur, ah oui quand même, qui vous indique en retour s'il a compris ou pas. Le geste pour pas que tu regardes l'écran. Voilà. Ouais. En gros, quand vous tapotez 2 fois, il vibre pour vous dire ça y est, j'ai compris, tu m'as réveillé. Et ensuite, tu fais le geste que tu veux. Donc ça fonctionne. Et ensuite, tu laisses en pause quelques secondes. Il revibre pour te dire je suis retombé en veille. D'accord, ok. C'est très court, hein, c'est 3 secondes en gros pour retomber en veille. Alors vous allez me dire, ouais là ok, sur la musique, c'est pas le truc ultime. Alors il faut savoir qu'en fait, le petit dongle USB qu'ils vous fournissent, ça vous permet de le brancher à n'importe quel type d'ordinateur. D'accord. Et ensuite vous avez une petite appli que vous installez avec plein de plugins. Donc il y a un plugin pour Spotify, un plugin pour iTunes, un plugin pour Safari, pour Chrome, pour plein de trucs, même pour Netflix, dans le navigateur.
Et l'idée, c'est qu'en gros, quand tu es sur la fenêtre de Netflix, bah, tu tapotes 2 fois et t'écartes la main, par exemple, et ça met ton truc en pause. Ok. Tu vois, ou tu peux baisser ton son, enfin, ce genre de truc. Pareil pour Spotify. Quand tu surfes sur le web, si tu as la flemme d'aller appuyer sur F5, bah, tu peux tapoter, faire ça, et hop, ça le fait. Ou tu peux surfer en faisant précédent, suivant. D'accord. Voilà. Bon, pour la navigation sur le web, je reconnais qu'il y a plus efficace, c'est-à-dire d'utiliser son clavier et sa souris. Report, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas un truc incroyable. Par contre, je l'ai testé pour autre chose. Il y a un plugin qui existe pour Tasker sur Android. Alors Tasker, j'en avais parlé dans une émission. C'est ce fameux petit logiciel qui vous permet de faire tout un tas de choses, de piloter votre téléphone Android de A à Z, et qui a donc une particularité, c'est qu'il communique avec plein d'autres applications. Typiquement, grâce à ça, vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'augmenter la luminosité si vous avez des Philips Hue, de changer la couleur et tout ça. Il y en a plein qui l'ont fait sur YouTube. Hein. Vous tapez Hue, H-U-E, et Myo, M-Y-O. Vous allez voir, vous avez tout de suite une vidéo d'un mec qui vous fait la démo. En fait, c'est assez facile à mettre en œuvre pour une ampoule. Pour plusieurs, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais il y a un SDK qui est dispo. Les développeurs peuvent s'en donner à cœur joie. Et pour la domotique, je trouve que ça peut prendre du sens. Ou par exemple, quand tu es dans un... J'ai un exemple tout bête, tu fais à manger ou tu bosses dans un milieu où tu as les mains toujours dégueulasses, tu vois, tu es mécano ou j'en sais rien, bah, le fait d'avoir ça pour piloter certaines choses, alors je dis pas forcément la musique, c'est pas le truc le plus incroyable, mais je sais pas moi, tu es dans un milieu ou un milieu stérile, où tu dois pas toucher autre chose que les trucs que tu es en train de faire, et tu veux pouvoir, je sais pas moi, piloter un appareil électronique, la lumière ou j'en sais rien, sans avoir à toucher quoi que ce soit, bah, ça c'est la solution, très clairement. C'est clair que ça peut être super pratique, ouais. Et moi je suis bluffé, alors bon à part là au début où ça a un peu déconné, mais c'est le stress en fait, de détecter que je suis stressé, mais franchement alors pour tester un petit peu, je l'ai porté pendant une journée. Bon à la fin j'avais plus non, j'ai porté pendant une journée, alors j'avais un beau tatouage comme vous pouvez le voir, hein. Ah oui, il reste, hein. Non mais ça s'en va assez vite, hein. Ça dépend du type de peau, tu vois, mais bon, moi j'ai une peau qui marque. C'est pour ça qu'il faut éviter de me frapper, sinon on va vite le savoir. Sophie. Je l'ai gardé pendant une journée pour voir surtout s'il tenait en autonomie, et il tient largement la journée. Je pense même qu'il doit pouvoir tenir 2 jours sans souci. D'accord. Mais pour une journée complète, y a aucun problème, ça marche bien. Je l'ai même porté sous mon manteau, donc personne ne savait. Pour piloter ma musique, tu vois, dans mon casque, plutôt que d'utiliser la télécommande, j'ai essayé avec ça, pour monter le son, baisser le son et tout, ça marche. Ça qui est top. Et sur Android, alors vous pouvez faire 1000 fois plus de choses avec Tasker. Par exemple, si vous avez un appel qui rentre sur votre téléphone, ben, vous pouvez avec un geste rejeter l'appel. D'accord. Ou décrocher éventuellement. Comme ouais. Audrey nous fait. Mais Kevin, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire ça pour dire je raccroche. Tu peux paramétrer tes gestes. Ouais. Tu peux alors de base, en gros, il y a, je crois que c'est 6 gestes. Il y a ça pour débloquer. Il y a le point pour serrer quelque chose, puis ensuite tu montes et tu descends, un potentiomètre en gros. Tu as écarté la main pour mettre lecture ou pause ou recharger ta page. Et tu as gauche ou droite. D'accord. C'est les gestes de base. Alors, l'apprentissage est assez rapide. Et il y a aussi le geste de synchronisation où, en gros, il faut mettre ton bras comme ça, écarter ta main et le tourner comme ça. Et en fait, ça, je sais pas pourquoi, ça le synchronise. C'est le geste que tu dois faire à chaque fois pour les talonner. Et plus tu fais le geste fort, plus tu augmentes la résistance et en fait, le fait qu'il faut que tu tapes fort pour faire tes gestes, quoi. Okay. Si tu le fais tout doucement et tu bouges, en fait, il va être beaucoup plus sensible. Mais du coup, il y a des risques de faux positifs. Ouais. Donc c'est toi qui le gères. Ouais, alors on me demande, tiens, est-ce qu'on peut programmer des gestes ? Oui, sauf que c'est ultra compliqué. Mais on peut. Et d'ailleurs, dans la démo que je vous dis, que vous cherchez sur YouTube, Mio et You, le mec, en fait, par exemple, il a un geste qui est qu'il met la main, il écarte les doigts devant et il monte la main où il la descend. D'accord. Et du coup, ça augmente ou ça baisse la luminosité. C'est un logiciel ou c'est un truc en synchro directement genre, ah non, ça passe par un logiciel. J'enregistre et pour tel geste. Ouais. Hop, ça fait une capture. Il y en a un qui fait ça, et sinon, il y en a un qui fait ça, ou sinon, en fait, c'est surtout l'influx. C'est-à-dire, quand tu fais ça, en fait, il va détecter quelque chose, et tu lui dis stop. Alors, tu vas pas avoir l'image de ce que tu fais. Oui, non, mais il aura enregistré mais il aura enregistré l'impulsion. Voilà, exactement. Okay. Alors, pas sur iOS, vous oubliez, c'est sur Android que vous allez trouver ça. Il y a pas mal de bidouilles qui existent. Et j'ai vu, j'essaierai de vous mettre le lien, mais il y a un forum sur lequel il y a des gens assez actifs qui postent plein de trucs sur ça. Il y a plein de plugins qui arrivent. Bon, voilà. Disons que c'est prometteur. Le prix. Donc, c'était un projet Kickstarter, donc crowdfundé, qui a réussi. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai longtemps hésité. Et au dernier moment, j'ai dit non, je ne le fais pas. Parce que je trouvais que... pour moi, la promesse était tellement énorme que je pensais que ça ne marcherait pas.
Comme pour si HoloLens était sorti sur crowdfunding. Ah bah j'aurais jamais pledgé. Si HoloLens était sorti en crowdfunding, j'aurais jamais pledgé. Bon, le fait que ce soit Microsoft m'aurait rassuré, mais j'aurais jamais soutenu le projet. Et donc, là, le but était trop voilà, c'était $149 plus les frais de shipping et tout ça, mais voilà. Et maintenant, si vous voulez vous en acheter un, il existe en noir ou en blanc, c'est $200. Donc c'est pas donné. Okay, pareil, valeur des frais de shipping et tout ça. C'est un peu cher. Si vous aimez bidouiller, tout ça, machin, ça peut valoir le coup. Ouais, c'est un peu pour les le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça manque très clairement d'applications. Voilà. Pour moi, c'est ça le plus gros défaut. Ça manque d'applications. C'est surtout des applications multimédia. C'est le truc. Ouais, là, c'est surtout des applis multimédia et ça. Mais t'imagines, le nombre de gestes que tu peux faire avec la main. Je les ferai pas tous, mais le nombre de gestes que tu peux faire avec la main. Du coup, tu peux imaginer vraiment plein de choses. Là, les gestes qu'ils ont choisis, c'est ce qui semble le plus naturel. Tu vas précédent, suivant, et puis tu serres un bouton et tu tournes pour monter, baisser le son. Voilà. Oui. C'est un truc un peu... On va dire que c'est les gestes basiques, classiques auxquels ils ont pensé. Donc, est-ce que je vous recommande de l'acheter ? Je ne sais pas. Si vous êtes passionné, vous cherchez un gadget de plus pour mettre sur votre étagère, oui, achetez-le. Très franchement, ça fonctionne. Voilà. Là où c'est bluffant, c'est que ça marche. Après, si vous avez aucune utilité du truc, c'est pas la peine. Mais si vous vous dites, tiens, je pourrais faire tel truc, tel machin, ou si vous êtes vous êtes dans la prog et que vous voulez vous amuser avec. Un géo trouve tout, quoi, pour avoir envie de le tester. Ouais. Putain, c'est un œuf de merde. La première fois que je l'ai mis et que j'ai vu que ça marchait, comme ça, je me suis dit, ça y est, on est dans le futur. Après j'ai vu HoloLens et j'ai dit, c'est quoi ça ? C'est le passé 2 jours plus tard. Donc, voilà. Moi, je suis assez bluffé. Pour la domotique, il peut y avoir de vraies applications. Sachant qu'en plus, comme il est Bluetooth Low Energy, par exemple, avec la Stackbox dont on a parlé, la Stackbox est capable de détecter qu'il est présent dans la pièce. Ouais. Donc, du coup, tu peux imaginer des choses. Genre, quand tu détectes le bracelet, puisque je le porte toute la journée, tu peux allumer la lumière. Et quand, avec le bracelet, je fais ça, ça fait baisser la luminosité. Enfin, les scénarios sont infinis. Ouais. C'est une nouvelle façon d'interagir avec la machine, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après... c'est un nouvel objet connecté. Avec voilà, si vous êtes fan de gadgets, foncez. Sinon, voilà. Qu'est-ce qu'on me demande ? Le Mio, ben voilà, qu'est-ce que t'as au bras ? Ben voilà, j'ai ça. Voilà. Et l'autre, c'est un tracker d'activité parce que je suis vraiment très très actif. Donc, voilà. Je vais le remettre comme ça, je vais cacher mon tatouage. Remets-le bien. Voilà. Pas mal, direct. Pas mal fait, hein. En même temps, il suffit juste de suivre les traces. Les traces. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. Pardon ? Twitter. Par contre, avec le Mio, les gens doivent penser que tu as Parkinson si tu passes ton temps à faire des gestes dans la rue. Ouais, ils te prennent un peu pour un fou. C'est quand tu fais ça. Non, elle est nulle. Ah tiens, attends. Ah non, en fait là, j'ai fait le geste pour appairer, mais il a pas trouvé le téléphone puisqu'on a quitté l'appli et tout. Mais bon, bref, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut le mettre à l'autre bras ? Oui. Est-ce qu'on peut le mettre que au bras ? Oui. Enfin, parce qu'après avec les pieds, j'ai essayé au mollet. Mais j'arrive pas à taper les 2 doigts pour le déclencher. Mais avec le logiciel, tu pourrais quand même le paramétrer du coup. C'est des impulsions. Ouais, mais franchement, c'est un peu limité quand même. C'est un mec qui a pas de bras. Oh putain. Bon, ok. Alors là, on va loin. Donc, vous pouvez le porter à n'importe quel bras, ça c'est clair. Mais bon, bref. Il y en a qui nous disent coquin. Oui, ok. Ouais, voilà. Bon, voilà. Bref. Alors là, Sur ce, avant que ça dérape trop. Hein ? Le coquin de bourrin, quoi. Oh, pop, on n'a pas dit ça. Vous n'avez rien entendu. Donc je disais, avant que ça dérape trop, je vais faire mon fist pour passer à la rubrique suivante. Rubrique suivante. Donc allez, hop, on passe à la suite. Ah, et dans la rubrique comics, tu vas nous parler d'un truc incroyable. On bouge pas, on s'incruste là. Non mais c'est ça, on est bien. T'es pas bien là ? Ah si, moi je suis bien, je suis posé. On est que les deux et tout. Exactement. Entre balls, on est bien. Tiens, attends, je vais essayer de montrer ça. Passe-moi mon téléphone, je vais essayer de le montrer aussi. Tadam. Fais-le directement avec ton Mio. Non mais tu sais quoi, je vais l'enlever parce qu'il est en train de lire la musique sérieusement. Depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'entendais un petit... Ouais, il y avait un petit son, mais parce qu'en fait, ça avait fonctionné, en fait. D'accord. Bon, voilà. Je croyais que c'était quelqu'un qui chantait, mais en fait... Non. Donc, je rappelle juste avant que tu continues. Allez. Le hashtag pour Twitter, donc je vous le rappelle, c'est GeekingGL. Laissez-nous des messages sur Twitter, on les prendra tout à l'heure. Sinon, restez dans la chatroom et on répondra à vos questions. Oh yeah. Donc la rubrique comics, je vais vous parler d'un nouvel héros que j'ai découvert, qui s'appelle Moon Knight. Alors voilà, ça y est, direct, boum. On dit que c'est l'équivalent, c'est le Batman de Marvel. En fait,
sur juste certains points, ça pourrait être vrai, mais c'est totalement différent. Alors arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Merci. C'est un peu du Assassin's Creed, hein, sa capuche. Ah, bah c'est Assassin's Creed qui a copié. Boum. Alors, Moon Knight, de quoi ça parle? C'est un ancien mercenaire en fait qui s'appelle Mark Spector. Ouais, Spector. Donc il s'est fait tuer pendant une mission au pied d'une statue égyptienne, le dieu Khonsu, le dieu de la lune. Et pendant qu'il était en train de crever, il a eu une hallucination, le dieu est arrivé devant lui, il a fait « Tiens, tu revis ». Et hop, et du coup, il a été ressuscité. En gros, ça pourrait se limiter à ça, sauf que c'est un peu plus poussé. Donc il refait sa vie un peu, il est toujours un peu mercenaire et tout, sauf que maintenant il arpente les rues de New York en solitaire, mais il n'est pas seul dans sa tête. Donc en fait, voilà, en solitaire, mais pas seul. Exactement. Donc il est pas seul dans sa tête parce que le dieu Khonsu a quatre aspects différents, et ce qui a créé chez lui 4 personnalités. Son cerveau essaye de capter ce qui s'est passé et il essaye de générer Bon, c'est un comics, on peut raconter ce qu'on veut et n'importe quoi, hein, on est d'accord. Il essaye son cerveau comprend pas ce qui se passe, donc il a géré ces personnalités-là les aspects du dieu en différentes personnalités. C'est ce qui l'a rendu un peu barjot. À un moment, il a même cru qu'il était Wolverine et Spider-Man. Donc depuis, il a un peu compris ça. Et ça reprend à un point où la série avait été arrêtée. Et ça reprend, là, c'est le relaunch qui est sorti en 2014. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'était ces 6 histoires vraiment rapides. C'est comme des petites nouvelles, en fait. Donc 6 histoires rapides qui dévoilent la personnalité à chaque fois du héros. Donc à chaque fois qu'on finit une histoire, pas forcément une des personnalités ou la personnalité globale du personnage, et éventuellement aussi qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'en fait ce mec-là, donc tiens, j'ai été mentionné sur Twitter, c'est gentil, je vais enlever le son. Ouais, hop. Donc ce mec-là... ce mec-là, donc il protège les gens qui voyagent la nuit. Voilà, c'est pour ça qu'ils font le rapprochement avec Batman aussi. Arrêtez, c'est pas vrai. Il protège les gens qui voyagent la nuit, ce qui veut dire que c'est tous les aspects du voyage de nuit. Donc ça peut être des mecs qui se baladent dans la rue, qui se font attaquer, qui se font tuer, etc. Ça peut toucher au domaine du surnaturel avec les fantômes, ça peut toucher au domaine du monde des rêves, ça peut toucher il y a énormément d'aspects en fait autour du voyage de nuit. Et tout ça, c'est très bien traité dans ces 6 petites histoires. On voit vraiment tout le terrain de chasse de ce perso, qui a parfois un design hyper classe. Là, celui-là, c'est quand il se bat contre les fantômes, et c'est super fouillé. La particularité du costume du héros, c'est qu'il est vraiment tout blanc. Genre en pleine nuit, tu le vois, il est tout blanc, parce qu'il adore montrer qu'il arrive. Il adore dire voilà, je suis là, je t'ai défoncé la gueule. C'est le cas de le dire. Il en laisse un vivant et il va lui dire tiens, tu diras que c'est Moon Knight qui était là, et puis voilà, tu fais pas chier. Ok, il signe comme ça. Il se fait sa pub. Ouais. Il n'y a pas de bat signal. Ah si, il en a un. Il n'a pas de bat signal. Par contre, il a des sortes de batarangs. Il a un drone qui pourrait être un Batplane, etc., un Batwing, etc. Et en fait, tout ça, c'est pas en forme de chauve-souris, c'est en forme de croissant de lune. Donc non, c'est pas Batman, ok. C'est arrêté. En gros, voilà, il aide les gens qui se promènent la nuit dans la rue. Voilà, il sauve les gens qui se baladent dans la nuit, du voyage de nuit. C'est un personnage extrêmement violent qui va pas se retenir dans ses coups, qui va buter tout le monde s'il faut buter tout le monde pour sauver une personne. Il tue les gens, lui. C'est pas un gentil comme Batman. Non, c'est un justicier, mais à sa manière, quoi. Donc voilà. Mais au niveau du personnage en lui-même, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est vraiment une très bonne découverte. Ça se lit très facilement. Bon, c'est extrêmement violent, c'est assez graphique, il y a des belles mises en page, il y a des belles mises en scène. C'est plus un mélange peut-être entre Batman et Spawn, en fait, peut-être. Voilà, ça pourrait être un peu un Batman, Spawn, avec la violence parfois un peu gratuite que pourrait avoir Deadpool, ou même Spawn, des petits trucs. La violence gratuite, voilà. Hein. Et donc tout ça, c'est mis en beauté, on va dire, par un dessin
un aspect sale. C'est assez crade. Hein. Un aspect assez crade. Et donc c'est très adulte, hein. Faites attention, c'est pas forcément à mettre en... Ouais, c'est pas comme Batman, quoi, c'est pour les enfants. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Donc, il y a vraiment Moon Knight, une ambiance glaçante et Panini Comics. Belle mise en page, ouais. 6 tomes. Ça regroupe les 6 premiers volets qui sont sortis. Ouais, mais là je vois donc, c'est celui-là. C'est le recueil des 6 premiers. Voilà, c'est les 6 premiers. Donc il y en a certainement d'autres. On aime ou on n'aime pas le style, ça on n'y peut rien. Après c'est vrai que par rapport à d'autres comics, il n'a pas forcément de points réellement innovateurs. Il se fait aider par une IA un peu à la Tony Stark et il a piqué tout à tout le monde, ce mec en fait. Ouais. En fait c'est des trucs repliqués un peu de partout. C'est pas une lune, c'est un C comme copie. Mais copyright. Copy night. Mais Copy night. Oh yeah. Mais lui c'est un pote à Adopi, je crois. Mais il a une belle personnalité, j'irai pas jusque là. Il a une personnalité à lui et ça vaut vraiment le coup de le lire. C'est vraiment si vous avez aimé le perso, bah du coup vous aurez éventuellement envie de passer, de vouloir continuer. Mais même si vous accrochez pas forcément plus que ça au personnage, c'est une très bonne lecture dans la manière dont c'est écrit. Ouais. Donc vous allez forcément apprécier parce que la narration est très sympa, la mise en page est très sympa. Oh, ça a l'air en tout cas. C'est à avoir, ça coûte 15€. Et c'est de Warren Ellis qui a bossé sur Avenger, Endless Wartime, et Declan Shalvey qui a fait Thunderbolts. Et ouais, c'est un agent du Shield qui s'est fait recaler parce qu'il était pas assez bon, du coup il bute des gens. Mais c'est dans le vrai univers de Marvel. Ah oui, c'est dans le vrai univers de Marvel. Hein. Ok, donc genre il pourrait croiser... Il a vraiment, en fait, avant ce... je croyais que c'était vraiment, tu sais, genre c'est chez Marvel, mais c'était un truc séparé du reste. Il a vraiment été cru qu'il était Wolverine, Spider-Man, Captain America. Il a cru qu'il était ces gens-là. Ouais, il a cru, parce que tu sais, il a plein de personnalités. Il est pas seul dans sa tête, ce monsieur. Et du coup voilà, c'est vraiment à voir. C'est 15€. Voilà, 15€ ou si Timo là, on peut le garder. Exactement. Voilà. C'est du tout ? Bah écoute, ouais, parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet. D'accord. Et on peut passer largement à la suite. Ok, donc la suite, on avait dit que c'était l'instant... Domitos. Donc voilà, si vous savez, il faut bien manger et tout ça, hein, ça se voit d'ailleurs. Il faut bien manger. Et donc, on a un instant Doritos, donc sur Patreon, vous pouvez nous soutenir, donc patreon.com/geeking, Patreon.com. Non mais le problème c'est qu'en fait, il faudrait qu'on l'écrive, ça serait vachement bien, c'est ça. Voyelle, consonne, voyelle, consonne. Et donc sur patreon.com/geeking, vous pouvez nous soutenir, évidemment, vous allez sur geeking.fr, c'est plus simple, il y a un bouton. Vous pouvez nous soutenir donc et nous aider à payer le loyer du studio, hein, voilà, à partir de $1 par mois. Donc c'est pas le petit incroyable. penthouse. Ouais, le petit café que vous pouvez nous payer $1 par mois. Non, pas le penthouse, il faut pas le dire. Il fait que ça. En fait, ouais, c'est tout petit. Il fait pas la ville. Ouais. Et donc, parmi les gens qui nous soutiennent, on a Alcor.com, qui nous donne $100 par mois. Et du coup, il a droit à quoi au fait qu'on puisse parler de lui. Exactement. Et d'ailleurs, dans les nouveautés qu'il a rentré en fait un hoodie. Un sweat Mario Kart qui est ultra classe. Je l'ai pas vu. Ah, et rectal versal, hein, je peux te le dire. Ouais, je te jure. Il est franchement top. C'est pas très propre. Non, c'est ça. Et il a aussi rentré un t-shirt aussi qui est tombé pareil de Mario Kart. Donc vous pouvez aller voir ça sur alcor.com. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, il fait du rétro gaming, donc il y a plein de jeux, il y a les rétrons d'ailleurs, les fameuses consoles qui prennent tous les trucs qui sont disponibles. Il y a tout un tas de jeux, il y a des figurines et tout, enfin voilà, la totale. Donc faites-vous plaisir sur alcor.com. Et sur ce, je te propose qu'on enchaîne avec la suite. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler d'une série Marvel qui est en gros la petite sœur de Agent of Shield. Mais en fait, ça a l'air vachement drôle. Et quoi d'autre après? Donc, cette série, c'est Marvel Agent Carter. Et franchement, c'est à mourir de rire. C'est vrai, ça c'est drôle. Enfin, non, c'est pas drôle. Pas... Donc, Marvel Agent Carter, donc l'agent Carter, vous l'avez déjà vu dans Captain America, 1 et 2 d'ailleurs, dans les films. En gros, c'était, il y avait la petite dragouille dans le premier Captain America, et je vais vous spoiler le film tout de suite, mais je vous l'avais déjà vu.
À la fin, il finit dans le congélateur et elle est toute seule et elle continue à vieillir. En gros, c'est ça. C'est ça. On la voit mourir dans le 2. Oui, mais oui, c'est vrai. Entre le 1 et le 2, donc il y a la série. C'est présenté en fait comme. Non, elle a Alzheimer, elle meurt pas. Ouais, mais c'est pareil. Il est relou. Mais lui, si, hein, à la fin, il n'y a plus sa chambre. Non, mais c'est eux qui nous ont interrompus. Mais elle est plus dans sa chambre à un moment et tout ça, là. Elle est plus là. Si. Ah ben, alors on n'a pas vu le même film. Vous n'avez pas vu le même. Bref. On a vu la même série, c'est bon. C'est ça. Oh, ok, on est ok. Donc on a découvert Agent Carter parce qu'en fait, la série Agent of S.H.I.E.L.D. est partie de l'antenne de ABC pendant quelques semaines. C'est la pause hivernale, donc... Voilà, comme d'habitude, il y a une petite coupure. Et donc, pour remplir les blancs, qu'est-ce qui se passe? ABC a décidé de mettre une nouvelle série Marvel, donc un spin-off, plus ou moins, puisque on avait vu l'agent Carter dans S.H.I.E.L.D. Et donc là, on sait qu'on a une série qui va durer 8 épisodes, et c'est tout. Et donc, comme a dit Cédric, le personnage principal, donc c'est l'agent Carter, que on voit un petit peu dans le film, et que là, vraiment, c'est qui porte la série sur les épaules. En réalité, c'est qu'après le film de Captain America, la guerre est terminée. Et donc la série se passe en 1946. Le problème de l'agent Carter, c'est qu'elle travaille pour un organisme qui s'appelle le SSR. C'est un rien à voir avec les SS, hein, même. C'est pas l'URSS comme on a vu dans le sous-titre, c'est le Strategic Scientific Reserve. En gros, elle a vraiment œuvré pendant la guerre. Le truc, c'est que la guerre étant finie et tous les hommes étant de retour, elle est, entre guillemets, reléguée au deuxième plan parce que c'est une femme et que... ils la prennent plus ou moins pour une secrétaire pour qui amène le café qui répond c'est au d'ailleurs téléphone ce que tu pourrais et donc voilà, son problème au début de la série, c'est ça, c'est que elle a plus de rôle important comme elle l'avait dans Captain America, alors que on a vu quand même que c'était un agent hyper compétent, c'était un vrai agent de ouf, voilà. Heureusement, en fait, finalement, un de ses amis, donc Howard Stark, va lui demander son aide parce que lui, il est accusé de trahison envers les États-Unis. Et en fait, l'histoire d'ailleurs du papa Stark, elle se rapproche un peu quand même de ce qui est reproché à Tony Stark. C'est dans Iron Man 1, le principe qu'en gros, il vend des armes. Enfin, c'est plus sa prise de conscience à lui. Et en gros, il décide de combattre ceux à qui il a vendu des armes et qui les utilise à mauvais escient terroriste. C'est un peu pareil, effectivement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un inventeur de génie, il a créé des objets qui peuvent potentiellement... Le Mio, dont on parlait tout à l'heure. C'est pas le Mio, mais c'est ça, qui peuvent potentiellement être des armes ultra dangereuses. Et voilà, le truc, c'est qu'il se fait piquer toutes ses inventions et donc il y a un casse dans son labo. Voilà, et son but, c'est quand même de récupérer ses inventions tout en essayant de laver son nom parce qu'en fait il est pour rien, lui il a pas vraiment trahi son pays. Donc l'idée, voilà, c'est que Howard Stark accompagné de l'agent Carter vont essayer de retrouver ces objets qui ont été volés par des méchants. En gros, un peu comme dans Alias où Cindy Bristow devrait retrouver tous les artefacts de Rambaldi, c'est un peu la même chose, sauf que là les artefacts, c'est pas des trucs vraiment anciens, c'est des trucs hyper technologiques, même futuristes, qu'il faut retrouver. Et donc pour l'aider, elle peut compter sur Jarvis. Alors non, non, c'est pas Jarvis, celui qui est dans Iron Man, machin. Oui, non, pas vraiment. Non, c'est plutôt le Jarvis Alfred de Batman. Oui, effectivement. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un novice, quoi. C'est vraiment le majordome qui en fait n'est pas du tout un agent de terrain, qui ne sait pas faire grand-chose, mais finalement, qui va se... Ouais, il a quand même fait la guerre, c'est un Anglais qui a quand même fait la guerre pour son pays, et qui lui-même a une petite histoire, d'ailleurs, qu'on apprend dès l'épisode 3. Oui, voilà, mais ça, on va pas spoiler. Non, c'est l'épisode 3, donc non. Mais je spoil pas. Mais oui, enfin, il n'est pas expérimenté comme elle, mais finalement, il va... devenir un allié assez important pour elle et ça forme une espèce de couple assez étrange. Chapeau melon et bottes de cuir, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est elle qui fout des coups. Voilà. Pour ceux qui ont moins de 30 ans, chapeau melon et bottes de cuir, c'est peut-être un peu, et même 30 ans, je trouve sympa. Ouais. C'est peut-être pas. Il y avait le film. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un film, c'est vrai. Ah oui, je sais. Un magnifique film. Il y en a qui ont vu le film. Mais c'est pas grave, c'est quand même... Voilà, c'est ça. Si vous aimez les purges, bon, voilà. Non, bon, bref. Donc voilà, alors cette série, finalement, on en attendait pas grand-chose. On avait vu quelques trailers, on voit que ça se passe dans les années 40. Franchement, rien de plus. Et finalement, ça s'est révélé être une bonne surprise. Ouais. Bonne surprise, assez agréable. Il y a des trucs relous dedans, mais il y a des trucs vachement bien. En fait, c'est une série d'action qui se prend pas la tête.
Et le fait que ça se passe dans les années 40, ça la différencie un petit peu de toutes les séries Marvel qu'on connaît. C'est pas le même univers, Les années 40, c'est hyper bien fait, une reconstitution top, les costumes. Et ça s'inscrit dans la chronologie du film en fait. Oui, parce que Captain America, là, il est encore dans le congélateur pendant ces événements. Ouais, alors dans le pilote, il y a quand même pas mal de flash. Il nous remonte pas mal de morceaux du film. Bon, c'est un peu, il y en a peut-être un peu trop, mais bon, ça c'est un détail. Disons que ça se prend pas la tête. Et finalement, c'est un côté un peu cool, quoi, qui est vraiment assumé. Ils assument complètement le côté comics. Quand elle saute sur la bagnole dans le pilote et tout, les scènes sont, j'allais dire, ridicules. C'est presque nanardesque, mais c'est assumé et du coup, je trouve que c'est vachement bien. Enfin, si tu veux, à aucun moment tu te dis ouais, c'est bon. Vraiment, je trouve que c'est cohérent avec le reste. L'image, il y a des passages, je trouve que des passages de rue et tout ça qui sont vachement bien faits, les reconstitutions historiques, on sait comme c'est casse-pieds, enfin c'est compliqué, c'est casse-gueule et tout, et là en plus si tu veux, tu pourrais vite te planter. Je trouve que c'est vachement bien fait, que les gadgets de Stark sont modernes sans l'être trop. Il y a un côté vraiment un peu ancien, même si c'est futuriste. Tu vois, les méchants qui discutent par machine à écrire avec. Ça, c'est très fringe. Ça, c'est fringe. Mais c'est exactement ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment top, même si c'est du déjà vu, parce qu'ils prennent des choses de plein de séries. Bien sûr, mais ce qui est top, c'est que c'est 8 épisodes, donc du coup, ils vont devoir cavaler assez vite dans la résolution de l'énigme et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai fait un vœu pieux, on a enregistré notre émission Season 1, donc j'aimerais que l'année prochaine, il y ait encore une nouvelle série de 8 épisodes de Agent Carter, mais qui se passe par exemple 10 ans plus tard, qui permettrait par exemple de faire le lien avec d'autres films ou d'autres machins, parce que là apparemment à la fin de Agent Carter il se passe un truc incroyable qui va avoir une influence sur Agent of S.H.I.E.L.D. et peut-être les films, on sait rien, mais il va se passer quelque chose apparemment, ce qu'ils ont annoncé, qui allait avoir un vrai impact. Ouais. Et du coup j'adorerais voir Agent Carter dans les années 60, dans les années 70, bon après elle va commencer à être vieille, mais tu vois ce que je veux dire? Ça aurait plus de sens de faire ça que de rebalancer une autre saison qui se passe juste après finalement. Ouais. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en gros la série elle finit au bout de 8 épisodes et que la saison d'après elle pourrait parler tout à fait autre chose. Ou peut-être qu'ils vont prendre un personnage secondaire d'un autre film et en faire un truc si ça marche. Ouais. En tout cas, moi je trouve que c'est sympa, ça fait patienter d'ici la suite de la reprise de Agent of S.H.I.E.L.D. Franchement, elle démérite pas du tout. Non, franchement, ouais. Bon, dans le film on l'a pas plus remarqué que ça. C'était un vrai second rôle. Là, vraiment, film, et bon, elle s'en sort vachement bien, quoi. Donc, ça peut vraiment. Vraiment une bonne surprise, je trouve. Non, c'est bon. Non, on refera pas les gestes. C'est bon, Timo. Donc, c'est vraiment. C'est un personnage féministe, Timo, je te signale. Oui, je te signale. Voilà. Donc, on a pas le droit de souligner ses attributs. Hein, c'est vraiment le sujet de féministe et féminin. C'est ça. Mais bon. Mais ils le font exprès. Hein. La première robe camée. C'est fait exprès. Mais c'est comme. C'est les trucs sexistes qui se passent dans la série, c'est hyper exagéré. Oui. Les mecs, ils sont caricaturés au possible, mais bon. Ça passe bien. Les gueules des mecs. Le chef en particulier qui est toujours comme ça. Il te regarde. Ouais. C'est toujours. T'es là, ok, t'as un problème sur ton visage. C'est ça. Vous reconnaîtrez quand il croise un mec dans la rue. Si vous avez vu des séries dans votre jeunesse, n'est-ce pas? Vous reconnaîtrez au passage donc Chad Michael Murray des frères Scott, hein? Ouais, ça fait bizarre de le voir, on met un moment à le reconnaître, mais ah oui, effectivement. Mais bon, le rôle lui sied. Hein, on me dit Agent Carter Granny, ça sera quand on sera dans les années 80. C'est vraiment ça. Retraite, oui, non, mais en plus, voilà, a priori, ça nous montre un peu la fondation du S.H.I.E.L.D. et tout ça. Enfin, voilà, pour l'instant, ils en ont pas parlé vraiment du S.H.I.E.L.D., mais bon, ça va. On voit l'emblème qui ressemble beaucoup à son nez, et à un moment donné, ils vont être obligés de le mentionner. De toute façon, ils aiment bien imbriquer toutes leurs séries, tous leurs univers. Normalement, c'est censé montrer la création du S.H.I.E.L.D. à la fin de la saison. On va voir. Attends. Il y aura un bébé Coulson. Un bébé Coulson. Années 40 Non, il est quand même pas aussi vieux que ça, hein, faut pas déconner. Donc, non, justement, l'avantage, c'est que là, cette période-là, on pourra croiser personne, à part Wolverine éventuellement, mais on pourrait croiser personne de super-héros actuels, vraiment comme ça, enfin, si, peut-être Thor ou ce genre. Bon, enfin, on s'en fout. Bref. Bon, regardez, la série vaut vraiment le coup, c'est top. Vous allez bien aimer. Ouais. Et on enchaîne avec la suite. Et voilà, tu vois, j'essaie de reprendre mes mains au niveau du triangle, du jingle. Je suis incroyable. Bon, bref, donc, dans la rubrique jeux vidéo, on va vous parler d'un jeu indépendant. Oui, parce que ça faisait longtemps. À base d'Inuit. À base d'Inuit, oui, qui s'appelle Never Alone. Donc, jamais seul. Jamais seul.
Et en inuit, ça se dit Kisima Iginchuna. Ouais, je suis pas sûr. Ça, c'était en basque, je crois. Ça, c'était en basque. Mais bon, après, Alors, le jeu, oui, bien sûr, il parle des Inuits. Il a été fait en collaboration avec une quarantaine de personnes, de vrais Inuits. Donc, il y a des dessinateurs, il y a des conteurs, il y a des jeunes aussi, il y a des gens qui sont juste issus de la communauté, mais qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée au niveau des compétences de travail. Et qui ont pu tester le jeu, faire pas mal d'apports culturels pour avoir au final un produit qui ressemble le plus Inuit, possible, qui s'approche le plus possible de leur culture en fait. D'accord. Donc là ici les illustrations par exemple qu'on voit, il y a à la fois du jeu qui est en 3D, avec des esprits qu'on voit à l'écran qui sont en blanc transparence. Il y a un petit renard en fait qui nous accompagne, qui va faire un peu le lien avec ces esprits. Et on voit aussi des illustrations qui sont plutôt dessinées en 2D, qui vont plus s'approcher de... C'est plus des dessins tribaux, en fait. Ok. C'est plus leur culture, donc vraiment des choses anciennes et qui a vraiment existé. Visuellement, c'est top. On est vraiment sur l'Alaska avec le blizzard, beaucoup de neige, une nature qui est très très dangereuse mais pourtant très belle et à laquelle le peuple inuit a eu l'obligation de s'adapter. En fait, il n'a pas eu le choix, hein. C'était t'apprends à faire avec ou sinon tu crèves. Ou sinon tu vas aux États-Unis, à Manhattan, faire ton shopping sur la 5e avenue, quoi. Eux, ils ont préféré rester dans la neige, se peler les miches. C'est ça. Chacun son choix, quoi. La nature va d'ailleurs être super importante, que ce soit pour avancer. Par exemple, quand tu as un grand précipice, tu vas devoir attendre que le vent souffle assez fort et tu vas sauter en même temps. Et il va t'aider à avancer. D'accord. La Never fillette. Alone. Never Alone. La fillette, c'est Nuna. Elle part en fait de chez elle parce qu'elle veut savoir pourquoi y a ce grand blizzard qui empêche les hommes de chasser. Voilà, donc tout le monde reste en fait chez elle, enfin chez soi. Et elle part et décide d'aller à l'aventure. Et donc quand elle commence, elle est dans la neige, tu la sens qui commence un peu à s'enfoncer. Tu te dis, oula, ça va pas être simple comme aventure. Okay. Mais elle est un peu tarée, elle fait, allez, go, on y va. Elle rencontre un petit renard. En fait, tu sens qu'en gros, plus elle va s'éloigner de je veux dire, la civilisation. Voilà. Elle est déjà loin de son village, enfin de son cercle familial. Sa zone de confort, quoi. Ouais, c'est ça. Dès qu'elle a... Moi, la zone de confort, dès que je sors d'ici, là, je suis perdu. Alors elle, j'ose pas imaginer dans la neige. C'est un jeu qui se joue soit en coop, soit en solo, parce que très vite on rencontre... tu peux jouer en coop. Ouais, coop local. Très vite tu rencontres le petit renard, donc tu peux jouer à deux en même temps. C'est Tales, quoi. C'est Tales, c'est Trine aussi, qui est un très très bon jeu indé. Ouais, moi tu sais, je suis vieux, donc c'est Tales, quoi. Et puis c'est un renard, Tales. Oui, donc ouais. Mais Tales, moi j'y ai pas joué, donc je peux pas dire oui ou non. C'est vrai ? Non. Oh, mais on va corriger ça, c'est pas possible de pas avoir joué à Sonic. Donc, le renard, il va nous aider à avancer parce que lui va pouvoir communiquer avec les esprits. On va pouvoir monter sur les esprits une fois que le renard les aura fait apparaître. On va pouvoir aussi... il sert à ça, en fait. Il sert à ça. Il sert aussi à grimper sur les murs que nous, on ne peut pas monter en tant qu'humains. Il va dérouler des petites cordes qu'il y aura au bout du mur pour nous, qu'on puisse après accéder au plus grand. Du vrai coop. C'est du vrai coop. Après, c'est très simpliste, hein. Ça reste sur des bases assez... Mais du coup, le jeu est compliqué ou pas ? Non, le jeu est vraiment simple. Le but du jeu, c'est pas d'avoir un challenge au niveau plateforme. Okay. C'est plus d'en apprendre plus sur la culture inuit. Okay. Et ils l'ont fait de façon assez intelligente. C'est que tu as des séquences, ils appellent ça des morceaux de culture, il me semble, que tu vas découvrir en découvrant des chouettes qui vont s'afficher et qui vont te dire afficher la petite vidéo, tout simplement. En fait, c'est un... je fais le parallèle avec ça, mais comment est-ce qu'il s'appelait ce jeu de chez Ubi, tu sais, où tu avais des espèces de tribus qui essaient de récupérer leur mémoire en passant d'un tableau à un autre. J'ai oublié le nom, tu sais, où tu manipules les éléments. Dust, voilà. Où en gros, bon, sauf que c'est pas du tout réaliste, mais l'idée c'est que à chaque fois il y a un petit compte quand ils passent au tableau suivant, où ils essaient de récupérer la mémoire de leurs ancêtres, machin et tout ça, et en gros ils ont... Entre deux niveaux, c'est à peu près ça, quoi. C'est carrément ça. Et en plus, c'est vraiment fait de façon... Dust, non, je crois. Ouais. C'est vraiment fait de façon intelligente. C'est par exemple, on va avoir un apport culturel sur l'importance des bolasses dans la culture inuite. Au moment où la fillette va récupérer des bolasses, elle va pouvoir s'en servir. Pareil, on va devoir récupérer un tambour pour un homme chouette. Et ce tambour, on va le récupérer. En même temps, on aura accès à une petite vidéo qui explique pourquoi les percussions sont importantes dans la culture inuite. Et c'est plein de petits apports comme ça qui vont faire que tu vas découvrir une culture ultra riche. Du coup, tu deviens plus intelligent en jouant, quoi. Non mais moi, je connaissais rien en fait de cette culture. En jouant, je me suis dit, mais j'y connais absolument rien. Après, à part le fait que je sais que c'était des grands paysages blancs et que c'était compliqué de survivre. Ouais.
Tu vois, on connaît rien en fait de leur culture. C'est ça. Même les dessins que tu vois, les dessins de tribaux, eh bien, je savais pas à quoi ils allaient ressembler. Moi, j'ai découvert, par exemple, en jouant au jeu vidéo, que si tu sortais une arme dans la rue, tu tuais des gens, après, tu peux avoir des étoiles et il y avait des gens qui te poursuivaient en voiture. Tu vois, Ouais. j'ai appris des choses grâce au jeu vidéo. Bon, alors, le jeu est facile, C'est pas le même style de jeu. mais au niveau gameplay, il se complique sur la fin, mais c'est pas une bonne complication, c'est une complication qui vient que c'est compliqué quand t'es en solo, de réussir à gérer les deux persos. Ah putain. T'as beaucoup de scènes en fait de course-poursuite, Il faut donc il deux faut que cerveaux, tu ailles quoi. vite, il faut que tu switches vite de l'un à l'autre, sauf que des fois, moi, mon petit renard, il restait coincé derrière, donc il fallait que je re-switch sur lui, que je le refasse avancer, sauf qu'on avait perdu beaucoup trop de temps, et franchement, sur la fin, c'est limite injouable. Il y a des moments, j'ai cru que j'allais pas le finir, quoi. J'étais là, j'arrête. Oui, quand t'es comme ça, toi. Ouais, quand c'est trop lourd, j'arrête, ouais. Et finalement, Mais- t'as réussi. Et finalement, tu persistes un peu et ça va. Mais je pense que c'est mieux de jouer à deux. Et t'es encore plus dans juste découvrir la culture et pas te faire chier et pester contre des maudits, une IA de merde. Et voilà. Tu vois, faut bien profiter du jeu. À deux, je pense que c'est mieux. C'est toujours mieux à deux. Ah, c'est beau. Me dit-elle en me regardant dans les yeux. Timothée, il faut faire quelque chose, là. Donc, Donc, niveau culturel, c'est vraiment top. Le problème que j'ai eu, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, je n'ai pas pu lire les séquences vidéo. Donc je vous en parle quand même parce que bien sûr j'ai fait des recherches, je les ai retrouvées sur le net et j'ai pu un peu voir à quoi elles ressemblaient. d'accord. Et tu l'as eu sur Steam, donc PC version Ouais. PC. Steam version PC. Dès que je faisais jouer les petites vidéos, mon jeu plantait. Genre écran noir et aucun moyen de revenir. Ton ordi qui est pourri ok. aussi, c'est pour ça. Oh je suis Non, pas je suis sûre là, sûr, tu non, vois. c'est vrai. Je reconnais, je suis pas certain. Je suis pas certain. Et t'as une voix off qui m'a fait un peu penser à Bastion, tu sais, au niveau de la voix off, un peu. Elle est un peu rock cette voix. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, là c'est beaucoup moins marqué, mais c'est un Inuit qui parle. Tu sens que c'est un vieux papy. Batman. Tu sens que c'est un vieux papy qui parle. I'm Batman. Et il parle en plus en Inuit, donc t'as les sous-titres quand même. D'accord. Mais le fait d'avoir sa voix, ça t'immerge encore plus dans ce pays, cette culture. Et honnêtement, moi ça m'a vraiment donné encore plus envie de voir des aurores boréales en vrai. Voilà, un jour j'en verrai. Et Un jour, j'en ce jour risque d'être plus rapide que ce que l'on avait prévu. Puisque tu t'en vas, Non. loin, tu as décidé de nous quitter et de vivre maintenant parmi les Inuits. Exactement. Après avoir joué à ce J'ai jeu. pêché mon poisson. C'est ça, c'est génial. Moi, pour le pêcher, je vais chez Picard. Donc, tu recommandes évidemment ce jeu, c'est pas très très cher. Et c'était pas un projet qui était crowdfundé, c'était pas. Ouais, c'est ça, non? Y a pas une histoire. Non, il me semble. Je sais pas, je confonds peut-être avec un autre jeu. C'est mais- quoi, j'ai oublié de mettre le prix. D'accord, mais c'est pas très cher. Non, c'était pas très cher, Ah, mais je moi je cherche l'ai eu avec dans les 15-20 soldes encore moins. Tu sais, c'est un jeu indé. Ah, ouais, mais 15-20 euros, moi, pour ce que j'ai vu, en tout cas, je suis pas Ouais. mettre 15-20 euros. Non, c'était un peu moins cher, moi je l'ai eu en solde de Steam, donc c'était encore. Bon, sur moins la cher, chatroom, si vous savez quel prix c'est, vous nous dites. On le dira Allez-y. après, quoi. Je recommande pour l'ambiance, pour la culture inuite. Par contre, il faut s'attendre à avoir des petits soucis au niveau de l'IA et du gameplay, mais qui sont surmontables. Et surtout, il faut les surmonter parce que le jeu est vraiment très très beau. Ok. Donc, Voilà. et à 2, c'est mieux. C'est ce que je Ah, veux dire. Dieu, c'est mieux. Ce sera le titre de l'épisode, je pense. À 2, c'est mieux. Ben sur ce, je te propose donc. 14,99. me dit la régie. 14,99. Ouais, tu vois, je t'avais dit 15 euros. Bah ouais. Et le juste prix, Philippe Risoli, tout ça, tu vois. Enfin, ça aussi, c'est les vieux, quoi. Putain, les références de vieux. Je me dis, mais les mecs qui nous découvrent ce soir, tu sais, qui. Vas-y, dire, mais qui c'est ce vieux con? Sur Steam, le jeu. Oui, moi, Oui, je l'ai Steam, acheté sur ça, Steam. et il est sur PS4, j'ai vu, et je sais plus quoi. Je vais passer ça. Bref, sur ce, ça vaut le coup. Acheter, manger des esquimaux. Et jouer à deux. Et jouer à deux. Ça, à deux, c'est mieux. Dans la rubrique cinéma, Kevin, pour marquer son retour. Cinéma. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, 7e art. ouais, putain. Et, oh là là, mais putain. Là, dans la chatroom, je sais plus qui m'a dit que je vivais dans le siècle dernier, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah, mais là, on va voyager dans les années 80. là, tu alors, vas voir. alors qu'on arrive en 2015, Retour vers le futur. Oh, mais non, même Retour vers le futur, années 80. Années 80. Mais bon, bref, mais c'est quand même. Il s'est passé des choses intéressantes dans les années 80. Donc, tu vas nous parler d'un truc incroyable, un film qui est déjà disponible. Je parlais d'un documentaire en fait. Ouais, c'est un film docu. C'est un documentaire qui s'intitule Electric Boogaloo, qui est créé et réalisé par Mark Hartley et qui retrace en fait l'histoire du studio Canon, qui a pondu un nombre incalculable de nanars au cours des années 80. Voilà, donc on vous disait que c'était des films qui sentaient l'anus, mais c'était plus le caca. Tu vois, L'anus, les boobs et tout. Ah oui, non, non, alors ça après, oui. Bon, après, parce que les films étaient un peu connotés. Voilà. Donc, à l'origine de la Canon, en fait, il y a deux cousins israéliens qui s'appellent Menahem Golan et Yoram Globus.
Je pense que ça doit vraiment être comme ça que ça... C'est ça. En fait, c'est deux passionnés de cinéma qui ont connu un certain succès, on les voit dans la vidéo, qui ont connu un certain succès en Israël et qui rêvaient de conquérir Hollywood. Donc, ils ont racheté une firme qui était en difficulté financière qui s'appelle la Canon. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Donc, ils ont commencé par produire des petites bandes de films qui s'appellent de sexploitation. En fait, c'est des films où il y a les scénarios qui tiennent sur deux lignes et le reste, c'est du cul. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont fait ça pendant un temps. Et ensuite, ils ont réussi à mettre au point... Sur Vette, c'est quand même la classe. La grosse classe. Ils ont mis au point la formule qui a fait le succès de la Canon. En gros, des films porno sans le porno. Aussi bien joué. C'est-à-dire, tu prends le concept de films qui ont réussi et tu adaptes à la sauce Canon. C'est-à-dire, tu rajoutes de l'action, tu rajoutes du cul, tu produis ça pour le plus petit budget possible et t'en produis le maximum par an. C'est ça. Et tu comptes sur le succès de l'un d'entre eux, en fait, pour rembourser toutes les pertes des autres. Et ainsi continuer à produire d'autres films. Mais c'est absolument génial. Ouais, c'est fantastique. Donc, ils ont produit ça pendant quelques temps. Le premier film de la Canon, qui s'appelle The Apple. Alors, The Apple, à l'époque, ce qui marchait, c'était les comédies musicales. Donc, ils ont dit, on va faire une comédie musicale. Ok. Sauf que c'est pas qu'une comédie musicale, c'est aussi un film d'anticipation. D'accord. Ça se passe dans les années 90, parce qu'à l'époque, le futur, c'était les années 90. Attends. Et en fait, la culture hippie a dominé le monde. Et tu vas suivre l'histoire d'une nana qui devient une star de la chanson, donc au milieu de la drogue et du sexe. Bien sûr. Il y a un extrait dedans, où tu as un extrait du film, le truc c'est kitschissime au possible. T'as une espèce de grande salle. Il n'y a pas une pomme géante, je sais pas quoi. C'est ça, c'est The Apple, c'est celui-là. On l'a au dos de la jaquette ici. Oh putain. Non mais on a la bande-annonce, voilà, il est en train de la passer là. Ouais, c'est ça. C'est la bande-annonce. L'extrait du truc est kitschissime. T'as une espèce de grande salle avec des lits et des gens en train de niquer sur les lits. En train de chanter. Mais toujours, t'es joyeux quand tu niques. Il chante une chanson qui s'appelle I'm Coming for You. Je viens pour toi. Voilà, c'est ça. C'est The Apple. Donc ça, c'était le premier succès. C'est le premier film qu'ils ont fait, qui a bien entendu fait un bide. Attends, laisse l'abondance jusqu'à la pomme. Hein. Et bon, désolé pour la qualité d'image, hein, parce que c'est bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais les trailers, on les a trouvés qu'en 144p. Donc, même si vous êtes chez Freezer, Donc, en fait, ils ont repompé plein de styles de films. Ils ont fait un clone de Mad Max qui s'appelle America 3000. Donc, c'est du post-apo, sauf que c'est dans un monde où les femmes ont dominé le monde et ont réduit les hommes à l'esclavage. Ah oui, j'ai vu ça aussi. America 3000. À la pomme géante, voilà. C'est ça, The Apple. Ça a l'air faut que je le voie ce film, ça a l'air fantastique. Faut absolument que je vois ça. Ils ont repompé Indiana Jones en faisant la série des Alan Quatermain, avec Richard Chamberlain et Sharon Stone. C'est la cana. Mais celui-là a remboursé les autres. Avec ses serpents en plastique et ses incrustations dégueulasses de chez dégueulasses. Ils ont produit toute une série de films de ninja. On a vu un extrait dans le fantastique Ninja 3 que j'ai pas vu mais qu'il faut absolument que je vois maintenant. Alors, dans le documentaire, à un moment, le mec il dit nous on a décidé de produire des films de ninja. Mais en fait, j'avais jamais vu un ninja, je savais même pas ce que c'était. Ouais, ça c'est l'acteur qui jouait dans le premier ninja. Il dit je savais même pas ce que c'était un ninja. Et cet acteur-là, c'est Franco Nero, le mec qui jouait Django en fait. C'est Django original qu'on voit dans le film d'ailleurs de Tarantino. Donc, attends, faut que je sorte le scénario de Ninja 3. Dans Ninja 3, en fait, le ninja c'est une femme. Donc, pour justifier le fait que ce soit une femme, ils ont sorti un truc abracadabrantesque. En fait, comme dirait Jacques Chirac. En fait, à la base, la nana, c'est une prof d'aérobic qui se retrouve possédée par l'esprit d'un ninja démoniaque. Et je vous jure, si vous savez pas... c'est ça, c'est Ninja 3. Ça s'appelle Ninja 3, la domination. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous cherchez un bon film à regarder, là on vous donne une liste. Hein. The Apple, exactement. Ninja 3. Et le film est décrit comme un croisement entre le film de Ninja, L'Exorciste et Flashdance. Attention. Alors si ça va pas du rêve, moi j'y connais plus rien. Franchement, tu prends que des films qui ont marché et tu fais ça quoi. Et ça c'est quand même la classe. Donc ils ont réussi malgré tout à signer quelques stars. Ils ont signé Charles Bronson, qui est comme une légende hollywoodienne. oui. Et avec lui ils ont fait la série des Death Wish. Enfin il avait déjà fait un premier Death Wish. En français c'est les Injustices dans la ville. Oui. Où il désigne du délinquant, le truc bien réactionnaire. Pas du tout, c'est pas du tout réac, hein, c'est comme ça la vraie vie. C'est génial. Et donc après ils ont tapé la sauce Canon, donc ils ont rajouté encore plus d'action dans le premier, ils ont rajouté des scènes de cul dans... C'est le film qui passait le samedi soir sur TF1, tu sais, après... Mais ça repasse encore, RTL9, ils te repassent ça à la chaîne dans tous les sens. Donc ils ont signé Toby Hooper, qui était le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. J'ai appris ça dans le documentaire et j'ai failli tomber mon canapé quand j'ai appris ça. Ils ont signé Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard a fait un film pour la Canon, hallucinant. Ils ont signé John Cassavetes, qui est aussi un réalisateur indépendant américain. Donc c'est des mecs quand même qui ont un certain poids. Et en fait, les mecs, ils avaient un tel bagou, une telle
passion pour le cinéma, ils arrivaient à te vendre n'importe quoi. Ça, c'est le cas de dire. N'importe Flashdance, aérobic, il y a une anecdote, ninja. il y a une anecdote dans le documentaire où ils t'expliquent comment ils vendaient les films. En fait, ils demandaient à leurs artistes de faire une affiche. Donc, ils disaient, alors tu me prends Charles Bronson, tu me mets tel genre de film et tu me dessines ça. Les mecs, ils allaient au rendez-vous avec la pile d'affiches sous le bras et ils improvisaient un scénario en live. Alors ça, Face au en mec regardant du studio. l'affiche. Alors, Juste ça, avec une affiche, tu vois. Puis Putain. t'improvises un truc. putain, Et les c'est mecs, ils énorme. étaient tellement convaincants que les mecs, ils achetaient le film derrière, ils le Et sortaient. du coup, bah voilà, le scénario était Et le écrit. scénario, c'était ça. Ils tournaient le scénario que le mec improvisait en Imagine, live au rendez-vous. Attends, imagine, tu prends l'affiche de Star Wars. Tu connais pas l'histoire, le film est pas tourné, rien. Tu prends ça et tu vas à un rendez-vous et tu vends le truc en disant vends le alors truc. c'est l'histoire d'un mec qui a des poils et qui voyage dans un vaisseau avec un autre. Non mais Non, mais c'est incroyable. Ok. Les mecs, ouais, c'est un peu les Ed Wood, ouais. Mais malgré ça, ils ont quand même lancé, ils ont lancé les acteurs, ils ont lancé notre dieu et notre idole à tous. Chuck Ils ont lancé Norris. Chuck Norris, quand même. voilà, c'est quand même. Tout est Tout expliqué est là. Non, ils ont lancé aussi Jean-Claude Van Damme, quand même. Tout est là. C'est génial. Non, ils ont fait des bons, ils ont fait Cyborg avec Van Damme, ils ont fait Bloodsport avec lui, quand même, que j'aime bien. Coup pour tous les coups sont permis. C'est le Ouais. film d'Agon que j'aime bien avec Van Damme. Ok. On a le droit d'avoir des coups de chiottes. Je veux dire, c'est autorisé. Hein. Tout de suite. Non. Ils ont signé d'autres stars, ils ont signé Sylvester Stallone, qui a fait Over the Top avec eux. Oh, Stallone qui voulait rien avoir à voir avec eux. Ils lui ont dit, ok, en quadruple temps caché. Donc finalement, il a signé. Donc Over the Top, je sais pas si vous l'avez vu, l'histoire, Stallone, c'est un routier et qui fait des tournois de bras de fer. Ah oui, putain. C'est une merde, une Mais c'est merde. une merde. Mais Son Stallone, tournoi de bras de fer. Stallone, il assume pas du tout le film. Mais attends, mais tu m'étonnes. Alors, c'est l'histoire d'un routier qui fait des bras de fer. Et imagine l'affiche du truc. Ils sont arrivés, il y avait un camion et un mec qui faisait un bras de fer. Ils ont dit, alors c'est l'histoire d'un routier. Ouais, il y a fait le tour des Sylvester États-Unis. Stallone dedans. Et il y a Sylvester Stallone et il fait des bras de fer. Génial, on signe. Ok, Génial. je vous l'achète. Banco. Ok. Les mecs déconnectés, complètement déconnectés de la Putain, réalité. les Guardians of the Galaxy, comment ils l'auraient vendu, quoi, l'affiche du film. Mais laisse tomber. C'est l'histoire d'un arbre avec un raton laveur. Et de Hulk, la Hulkette. Tu vois. Donc en fait, ouais, donc ils ont tourné ça. À un moment, ils ont commencé un petit peu à avoir la folie des grandeurs. Parce qu'au départ, leur modèle économique, c'était faire des films Bah voilà. budget pourri, compter sur un pour rembourser. Sauf que là, ils ont voulu faire des films avec des budgets de plus en plus gros. C'était pas une bonne idée. Ça a donné Superman 4. Ça a donné Superman 4. Ils étaient obsédés par le fait de signer des grosses stars. Donc c'est pour ça qu'ils ont signé Stallone. Ils ont signé. Alors je sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, il y avait une star, c'était Clyde l'Ourang-Outan. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Clyde l'Ourang-Outan? Il a tourné des films avec Clint Eastwood. Ce sont des films avec Clint Eastwood tourné avec un singe, il y en a pas. Ah, mais 50. c'est. Laurent Houtan. oui, c'est vraiment Ok. Clyde Je croyais que l'Ourang-Outan. c'était son nom de famille, Laurent aussi. Houtan. Non, non. C'est Laurent Houtan. Ok. Alors l'anecdote du truc, donc Comme Chewbacca, tu vois, son nom ils de étaient famille. obsédés par faire signer les singes, donc ils leur fait venir dans leur bureau avec les agents pour faire signer un contrat au singe. Et pour convaincre le singe de signer, ils lui ont pitché un film. Quand je dis pitcher un film, ils n'ont pas pitché le film alors à son agent. Ils ont pitché le film au singe. Ils ont essayé de convaincre le singe de signer comme ça. Ils avaient des cacahuètes ou. Je sais pas, il y avait des bananes. Et ils l'ont convaincu. Des bananes. C'est ça, ouais. Malgré ça, ils ont convaincu, ils ont pondu une bouse incroyable dans le. Bah, tu m'étonnes. Ils signaient dedans et j'ai quand même oublié le nom tellement c'était. Ils ont pitché un singe. Non, mais en fait, vous vous rendez Non, compte mais qu'on est en train de t'imagines quand même- raconter aux gens C'est là. quand même comme le truc. T'as le singe à côté de toi, les mecs à côté, ils ont dû halluciner quand même. Ils Non, se sont tous- mais non. Ils se sont tous tournés vers le singe, ils ont commencé à lui Alors, je causer. te raconte Tout le monde l'histoire. s'est regardé à côté. Qu'est-ce qu'ils font les mecs c'était barré, mais c'est fantastique. Mais ça marche. Ça marche. Oui, ça marche, ça a marché. Ça a marché. Ça a Ils ont fait marché. signer C'est un ça film qui- à un singe. C'est ça qu'il faut, c'est que pendant un temps, ça a marché. Donc ils ont produit plein de films comme ça. Bon, évidemment, ça a mal fini, on peut le Ça dire. a mal fini parce qu'ils ont commencé donc à faire des films avec des budgets de plus en plus gros, sauf que les films ils se plantaient quasiment tous, sauf un de temps en temps, et ça suffisait pas à Quand couper il les était terres. over the top, ça passait, mais sinon. Dans les gros budgets, ils ont pondu les maîtres de l'univers, avec Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor, Putain, et. qui est là. C'est. Il y a la bande-annonce des Maîtres de l'Univers, je crois. Ouais, Fantastique. voilà. Oh, c'est. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a Courtney Cox dedans qui joue avant qu'elle fasse Friends. Ça peut vous donner envie de regarder Ça- le film. voilà. Et alors, là, on est. Je sais pas si Bioman est mieux fait ou Ah, attendez, XOR c'est ou. du grand cinéma, ça. Quoi. C'est vrai. Même le Sentai le plus moisi. Il y a te une dire- interview de Dolph Lundgren dedans qui dit ouais, je me sentais un petit peu con quand même en faisant ça. Et j'avance, t'es con. Tu sais Je quoi, me sentais un peu franchement bête quand même. Flash Gordon et à côté c'est Star Wars quoi. Ah ouais, mais carrément. Non, mais c'est les Avengers à côté. C'est Avengers.
Ah non, mais il était là lui aussi, Strickland. C'est le professeur Strickland de Retour vers le futur. Ouais. Waouh, attends, et ça rigole. Ah bah oui, mais en plus il a un rôle important. Hein. C'est... Non mais c'est ouf quoi. Oh, il est beau. Ah mais parce qu'en plus oui, donc du coup ils sont dans... Ouais, ça se passe sur Terre. Une partie du film se passe sur Terre. Ah ouais, ok, maître de l'univers, donc sur Terre, dans le futur, partout quoi. Dans le monde là-bas. Dans le monde de là-bas, c'est génial. C'est En fait, ils n'avaient pas horrible. assez de thunes pour faire les décors, ils ont dit bon, ben on va les faire venir sur Non, mais Terre. vous avez pas assez de thunes du tout. Hein. Pas que pour les On décors. va les faire venir sur Terre. Comme... Oh, et attention, overboard avant l'époque. Hein. Oh là. Oh yeah. L'incrustation. Et c'est quand même incroyable. Et Dark Vador, tu l'as Voilà, reconnu là? Courtney Cox. Ouais. Non, mais tu l'as reconnu Dark Vador aussi avec son truc? Tu Bien sûr. attraperas pas mon sabre laser. Au départ, ils voulaient faire un truc en numérique, mais finalement, ils ont foutu une espèce de masque dégueulasse sur sa gueule. Ah oui, sur sa gueule, mais tu m'étonnes. Mais franchement, c'est à chier quoi. Et encore ça, c'est un film où ils avaient du budget quand même. Ils avaient 40 Ah bah, millions pour attends, faire ça. ouais. Parce qu'à côté, ils ont fait aussi Superman 4, qui au départ. Non. avait Alors on n'a pas aussi- la bande-annonce. Qui avait aussi le même budget au départ, sauf qu'ils se sont rendus compte pendant le tournage qu'ils n'avaient plus une thune. Donc les incrustations sont dégueulasses. Il y a des plans où il y a encore les câbles des mecs qui les tiennent. Ils n'avaient pas assez de sous pour les enlever. Ils ont tué Superman parce que Superman, il n'y a pas eu de film Superman avant les années 2000 et Superman Returns. Donc, Voilà. merci la Merci, Canon. merci la Canon. Oh, Merci putain. pour tout ça. Donc bien entendu, ça s'est pété la gueule parce qu'ils n'avaient plus une thune à la fin. On nous dit le studio depuis a fermé car le singe a fait un procès. C'est Gonzo qui nous dit ça. C'est peut-être ça. Il était payé que des cacahuètes. C'est ça, ouais. Ok, les vannes C'est pourries, vrai. super. Bon, vas-y. Donc le studio s'est Ça pété la marche. gueule, les cousins se sont séparés en mauvais termes, mais ils ont continué à faire des films à côté. Ils ont continué à faire des films avec une très 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 forte rivalité, une très très forte compétition. Et cette compétition, elle s'est cristallisée autour d'un projet. Alors, Attention, le projet, accrochez-vous à votre... si vous avez grandi au début des années 90, il y a un truc qui vous a marqué. Ce truc, c'était une danse, et cette danse... Oh c'était putain, non. La lambada. Non, c'est le truc de la lambada, je sais pas quoi, C'est ça. la danse de la mort ou je sais pas quoi. Les mecs, ils cherchaient un truc mondial, tu vois. Ils ont dit, Non. qu'est-ce qui peut marcher, tout ça? Et j'ai entendu parler d'une danse, ça s'appelle la lambada. Ouais, génial, on va faire un film sur la lambada. Et donc, ils ont fait un film sur la lambada. Non, ils ont fait 2 films sur la lambada. C'est vrai qu'un seul, c'était pas Parce que les possible. mecs, ils étaient Moi, je compétiteurs, tu savais vois. que j'en ai vu qu'un, quoi, tu vois, donc... Et ils en parlent surtout d'un film qui s'appelle Lambada, la danse interdite. Oh yeah. Et l'histoire, c'est une histoire d'une princesse amazone. On a la bande-annonce, je crois, de lambada. Ouais, j'ai mis la bande-annonce. Alors, Voilà, attention, c'est ça. et alors, et ils en profitent, vous allez voir du cul, hein, c'est le moment de sortir Ah les ouais, c'est la Kleenex marque et là tout qui a ça. du cul un peu partout. Donc là, le pitch, donc c'est une princesse amazone qui se bat contre un conglomérat qui veut détruire la forêt et tuer les animaux. Et pour faire parler de sa cause, elle décide de participer à un concours de danse en dansant la lambada. C'est du génie. Moi, je veux dire, Voilà, c'est du génie. c'est... Moi, tu mets ça, j'ai envie de le voir. le maintenant. pitch Maintenant, est quand même ils- fantastique. Ils me l'ont vendu. Et je crois qu'en fait, il va falloir qu'on fasse une rubrique spéciale nanar dans le truc, hein, c'est Mais tellement... avec la Canon, tu peux faire. Mais là, j'ai juste survolé le documentaire. Il y a des anecdotes en veux-tu, en voilà. Il y a les interviews de scénaristes, d'acteurs, de producteurs qui ont bossé pour la Canon. Il y a les extraits de films improbables au possible. La série des American Ninja, je sais pas si ça vous parle, Oh là là, American Ninja, putain. avec le ninja blanc. Tout le temps, vous tapez sur YouTube, il y a plein d'extraits des films de la Canon, vous allez vous taper des barres de rire, mais des barres de rire. C'est fantastique. Moi, j'ai envie de dire, c'est fantastique. Delta Force. Ouais, avec Chuck Ah, Norris, Chuck, c'est Delta Delta Force. Force. Ça non. fait Mais là Delta. encore, c'est des succès, tu vois, parce que Lambada, la danse interdite, je pense que peu de gens le connaissent. Peu de gens le connaissent, pourtant c'est un classique. C'est un grand classique, voilà. Un dire. classique du 7e art. Hein. Voilà. Donc vraiment, voilà, si vous adorez les nanars. Donc, si franchement, regarde, il est pas dispo sur Netflix, ce truc. J'ai regardé ça, j'ai pas trouvé. Avec Frick Bougalou Non, ouais. Non, il n'est pas sur Netflix Ah, encore. c'est con. Il est Mais- disponible à la vente. Moi, je l'ai lu avec le numéro de Mad Movies de ce mois-ci, c'est le DVD du mois. Ah bah alors, achetez Mad Movies. On va déjà acheter Mad Movies dedans. Il y a un grand dossier aussi sur la Canon, il y a 20 pages dessus, c'est hyper Du coup, complet, ça c'est va vous bien. donner plein de trucs après à regarder. Bah moi, il faut que je vois Ninja 3 déjà. The Apple, Faut que je Lambada, la vois danse The Apple et Non, mais on va Lambada se faire danse des soirées. interdite. On va se faire des soirées là, c'est pas possible. C'est juste fantastique. On Donc, fera si- des soirées et on critiquera les films. Si vous aimez Nanar, si vous aimez les années 80, si vous aimez les films pourris, si... Moi, je les aime merci parce que leur doit quand même plein de choses. Il y a les trucs qu'ils ont sentis. Parce que quand les mecs... Le cul. Parce que, attends, quand les mecs font les maîtres de l'univers, franchement, c'est pas plus débile que de faire G.I. Joe, par exemple. Non, les c'est deux vrai. films G.I. Joe, jusque maintenant, il y a des budgets plus gros. Et Du les coup, budgets du sont coup, mieux visuellement, gérés. c'est moins ridicule. C'est aussi. moins ridicule visuellement et ils gèrent mieux leur budget qu'avant, mais c'est des films aussi pourris, quoi. Et les mecs aussi, ils ont senti un petit peu le filon des films de super-héros parce qu'ils ont fait Superman 4. Ils voulaient faire comme un autre Superman derrière. Ils voulaient même faire un film Spider-Man. Ils avaient un projet d'un film Spider-Man. Ils avaient fait une affiche et tout.
qui est dans le Mad Movies. Bon, ils n'ont pas trouvé le fond pour les faire. Et Du coup, ça a donné The Amazing Spider-Man 2. Mais franchement, j'aurais aimé voir le truc par rapport à Amazing Spider-Man. Parce que franchement, c'est digne de la canon. Hein, c'est vrai canon, mais avec plus de budget. Quoi. C'est ça. Donc, Electric Boogaloo, c'est génial. C'est trop court, ça fait 1h30, mais j'aurais aimé que le documentaire dure 3 heures en fait. Ok. Sur ce, voilà. Maintenant que tu nous as donné un peu de quoi nous culturiser, c'est exactement ça. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec... c'est quoi? C'est le courrier maintenant, je crois. Voilà. On t'a entendu dire lambada, là, c'est interdite. C'est subliminal, c'est pour le regarder. C'est ça, c'est pour dire, oh, regardez. Donc... le titre de ton truc Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, ouais. Ah oui, c'est chiant à écrire. Donc, on arrive à la fin de l'émission. On va prendre tous vos messages, machin et tout ça. Donc, lâchez-vous sur le chat, c'est maintenant. Et sinon, sur Twitter, donc le hashtag, c'est GeekInkGL. G-E-E, bah, vous s'écrit là en haut. Geekink et GL comme Gaming Live. Donc, vous nous laissez vos messages. Alors, la régie, est-ce que tu peux nous envoyer des tweets déjà qui seraient arrivés, par exemple, par inadvertance? Tiens, première question. Salut Cédric, voilà ma question. Est-ce que la Pebble fonctionne bien avec Windows Phone? Non. Voilà ma réponse. Merci. Suivant. Ah, un petit message. Vous aviez fait un sujet sur la série Ascension passée sur Sci-Fi. Oui. On en a fait un, c'est l'épisode 170 et quelques. Je sais plus. C'est tourné ici, non, d'ailleurs? Oui. Ouais, c'est vrai. Donc ça va être 176 ou 177. On en a parlé. Canard Pimpant qui nous dit Geekink, la seule émission geek qui parle aussi d'anus. Oui, voilà. What else? Kekelover. Alors, belle imitation d'Anatawe par Season, donc par Sophie, à l'instant dans pour le fou rire. Pour le fou rire. Parce qu'il y a eu un fou rire dans l'émission Le Daily Show aux États-Unis. Ah, ça, c'est quelqu'un, tu vois, qui vraiment est fan de... Le Daily Show. C'est exactement. Si c'est du cul sans effet stroboscopique à filtre rouge comme Marco Polo, c'est de la merde, nous dit Kalek. Ah, tu vois, défonce. C'est ça, non, le kaléidoscope. C'est de bon goût, là. Ouais, là, c'est de bon goût, voilà, c'est ça. Question un peu navrante, mais ils sont devenus quoi, tous les gens de No Watch TV? Ah, alors ça, c'est un ancien qui nous suit depuis longtemps. Chacun est parti de son côté et a fait un peu sa life. Donc, on a Patrick qui fait le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, il fait plein de podcasts. Sophie qui fait toujours Season 1. Enfin, je vais pas épiloguer sur ça, mais voilà. Tu regardes sur Twitter, tu vas tous les retrouver. Est-ce que tu penses que l'AGAF est à la hauteur dans le costume de Philippe Risoli? Hashtag le juste prix. Alors écoute, j'aime pas trop les reboots. J'étais vraiment très fan de Philippe Risoli. Et là, je sais pas, franchement, s'il a... Pas qu'il a fait méthode acting, et ils sont entrés... C'est vrai, c'est lancer le micro pendant des heures. Mais tu sais que moi, je l'ai fait, mais avec Dard, j'y arrive presque, hein, mais bon, c'est... J'ai pris 10 fois dans la gueule. C'est ça. T'arrives borgné Seb, mais c'est bon. Ça, c'était une question qui donc venait des années 90. Que les choses soient claires. Tu as un tweet à nous envoyer? Ouais. Peut-être que c'est le même système audio des Google Glass sur les futures lunettes de Microsoft. C'est quoi, c'est conduction osseuse? Non, même pas, ils ont des petits trucs que tu mets dans les oreilles, j'ai vu. A priori, non. Hein. Si tu regardes la fiche sur le site HoloLens officiel, ils expliquent en gros, c'est des espèces d'enceintes qui font tout le tour de la tête. Alors, je sais pas, mais c'est vrai que par conduction osseuse, ça pourrait être le système. Ils ont un beau plateau quand même, Geekink. Mais écoute, merci. Cédric, tu as vu Bill Gates et l'eau de caca? Oui, je l'ai vu, ça. En gros, un truc pour recycler le caca en eau. D'accord. Voilà, c'est... Du coup, à la Canon, je pense qu'il y avait beaucoup de bouteilles d'eau à remplir. Et voilà. C'est pas que de l'eau dedans. qui ont vendu le projet. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est le même genre de rendez-vous. Alors, pourquoi ne pas créer une catégorie débat geek avec les internautes et comment fonctionne Mayo, capteur et tout ça? Alors, tu vois, je l'ai un peu expliqué, mais dedans, il y a un gyroscope 9 axes et il y a des capteurs à impulsion électrique. Voilà, il n'y a pas plus que ça, finalement, dedans. Kala qui dit Geeking Affaires est géré par Étienne Moujotte, du cul, mettez du cul. Voilà, c'est ça. Il faut bosser à la Canon, je pense. Ouais, j'aurais peut-être une grande carrière. On sait pas. Alors, Timo Audrey, mariage Pax Fusion à la DBZ en vue. Disons, il y en a qui vont dans la vie privée. On a dit qu'on ne parlait pas de la vie privée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu as autre chose? Oui, non? Je vois pas, si. Ah, c'en est un autre que j'avais pas vu. Geeking Angel commence à se taper des barres de rire en écoutant Geeking. Enfin, écoute, merci. Donc, c'est Frigant Lionel qui nous dit ça.
Vous avez regardé la bande-annonce du Iron Sky 2? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Avec Hitler, le Hitler zombie qui chevauche un T-Rex. Ouais. C'est la classe ou c'est pas la Ça, classe? c'est formidable. Moi, je l'ai noté sur mon calendrier. Je l'ai entouré en rouge. Voilà, exactement. Ah, mais c'est un truc de ouf. Hein. Le premier, déjà, est bien gratiné. Qu'a eu Sophie pour son anniversaire? Une clé USB. Est-ce que le chat de Schrödinger est-il mort ou vivant? Nous dit Damestra. Alors, ça dépend si c'est un bisextile. Quoi? Oui, il s'est trompé dans la sorte. Schrödinger. Ah, Schrödinger, t'as dit. Donc tu peux inventer la réponse. Je peux inventer la réponse. Donc il est mort. Cédric félicite Seb Je félicite Seb. Félicitations Seb. pour sa sélection de cadeaux de Noël. Arcadia Quest est une tuerie. Voilà, donc on te félicite. Arcadia Quest, c'est une tuerie. C'était juste au... D'accord, au nez, t'as dit ça, c'est vachement bien. C'est ça le talent. On a autre chose ou pas? Moon Knight, présenté par Abrutim, un héros que j'adore. Geeking Jam, mais attention au choix des arcs, certains sont ratés, il nous dit. Donc c'est Pocket PC qui nous dit ça. Donc on va faire attention. Google Translate de Google, déjà mise à jour. Écoute, je ne sais pas, j'ai pas reçu de mot de mise à jour, en tout cas sur mon téléphone. Un cadeau geek, non pas cette fois, peut-être la fois prochaine d'ailleurs. Le Mio, je veux le garder. Hein. What else? C'est tout. Nickel. Eh bien écoutez, on va vous dire au revoir. On va vous laisser la place pour Monsieur Karaté et le Gouac. Vous allez être bien contents et tout ça. L'épée qui se trouve derrière, est-ce qu'elle est en bois? Alors c'est une excellente question. Donc c'est Dard hein, du Hobbit. Et non, elle n'est pas en bois, elle est en mousse. Tu vois, c'est bon, y a un bout de bois au milieu, donc faut pas taper trop fort. Mais elle est forgée en mousse. Elle ne brille pas, malheureusement. Allez, dédicace à Magali la geekette, donc pour Batix et tout ça. C'est la fête du slip. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. L'émission sera disponible dans le courant du week-end en replay et sur iTunes et partout. Et voilà quoi. Sur ce, générique de fin, un Sound Club Dorothée, tout ça, c'est la fête. Allez, ciao. Ciao. Et oh, j'ai le droit de dire anus si je veux. Non, mais c'est bien, t'as respecté le quota. J'ai pas dit trou du cul, j'ai dit anus. Bon. Loin de toi cette idée. Voilà, c'est bon, j'ai dit 3 fois et tout, c'est nickel. Donc restez surtout pour la rubrique ciné, ça sent le cul, mais pas ce à quoi vous pensez. Je vous dis tout de suite. Bref, avant que ça devienne vraiment très très sale, on enchaîne donc avec la rubrique série. Allez Alors là, on a un problème technique. C'est qu'en fait, on a un gros balourd qui a foncé dans l'éclairage. Donc on va relancer le jingle parce qu'il faut pas faire de bruit pendant le jingle. Hein C'était très discret. Mais tout à l'heure, on pouvait. Alors non, on va pas le faire. Allez, on y va.